Voilà, il est bientôt l'heure, donc nous allons pouvoir commencer incessamment sous peu. Donc déjà, merci à toutes et à tous ceux qui sont présents. Ça fait plaisir d'avoir toujours autant de monde et toujours autant d'intérêt donc pour ces webinaires. Donc aujourd'hui, il sera donc présenté par moi-même, donc Thomas Le Sueur, qui suis du pôle marketing, et par mon ami donc Nicolas Rossard, le responsable donc de notre pôle digital learning et celui qui s'occupe principalement du développement donc de tous les projets et qui participe bien entendu intégralement au développement donc de Virtual Training Suite. Nicolas, je te laisse. Bonjour, bonjour à tous. Alors Bien donc résumé. aujourd'hui, on a intitulé ce webinaire donc de la théorie à la pratique et plus si affinité. Et plus si affinité, c'est parce qu'on a décidé cette fois-ci de faire un format qui se déroulera sur 2 heures. Donc vous n'êtes bien entendu pas obligé de tous rester les 2 heures, à moins que bien entendu l'intérêt vous pousse à le faire. Mais voilà, on l'a vraiment décomposé en deux principales parties. Donc la première, qui sera donc principalement une partie théorique et qui se déroulera avec le nouveau pack bronze dont nous parlerons juste après. Et la deuxième heure, elle, sera consacrée plus à l'e-learning et à l'immersive learning. Et on verra comment ensemble on peaufinera le module qui a été créé pendant la première heure, de façon à le rendre un peu plus engageant, immersif, etc. Donc pourquoi avoir fait aussi ce choix de le décomposer en deux différentes heures? C'est aussi pour montrer un peu la courbe de progression qu'on peut faire sur Virtual Training Suite et la façon dont les packs en fait vont s'intégrer justement à cette montée en compétences. Donc on va passer donc par les différents packs en commençant par le pack bronze qui lui est sorti récemment. Alors je ne sais pas si vous êtes déjà inscrit à notre newsletter, mais c'est donc le dernier arrivant de la suite Virtual Training Suite, et celui-ci est vraiment consacré au vidéo learning puisque donc il possède certaines fonctionnalités jugées complexes en moins. Donc il est vraiment parfait quand on veut débuter un peu cette nouvelle activité. Donc il est vraiment beaucoup plus simplifié que le reste, mais il permet énormément de choses et il a vraiment un gros focus, donc comme je disais, sur le vidéo learning, puisqu'on va pouvoir très très facilement exporter donc des petites capsules vidéo pour faire par exemple de la montée en compétences sur certains domaines. Donc là aujourd'hui on a choisi par exemple le retail. Ça peut bien entendu s'adapter à toute autre situation. Et donc plus on va augmenter en gamme de packs, plus on va être capable de créer des belles choses et surtout de monter en interactivité, de monter en immersivité, voilà, de proposer quelque chose d'un peu plus visuel et graphique. Mais en tout cas, le principal, à savoir la distribution de connaissances théoriques, peut vraiment être effectuée facilement avec le pack bronze. Donc je pense que le plus facile, ça va être de rentrer directement dans la conception d'un module. Et donc c'est Nicolas qui va prendre la souris et qui va donc créer donc un module basé sur le retail. Donc ce sera une thématique de comment faire revenir les gens en magasin. Alors n'hésitez surtout pas soit à utiliser le chat. L'avantage c'est que vu qu'on est deux, je vais pouvoir plus facilement récupérer les différentes questions et remarques que vous avez. Donc voilà, dès qu'il y a la moindre interrogation ou si vous souhaitez qu'on approfondisse un message Ouais. une chose un peu plus technique, n'hésitez pas à me la poser directement. Je ferai en sorte d'interrompre Nicolas. Voilà, si juste que ça s'inclut parfaitement dans le déroulé du webinaire, je l'interromprai. Et sinon, on effectuera une petite séance de questions-réponses à la fin de la première heure et à la fin de la deuxième heure, voilà, pour pas obliger forcément les gens à rester les 2 heures si vous n'avez pas forcément le temps. Donc Nicolas, je te propose directement Voilà, d'entrer dans l'outil et de prendre la main. super. Exact. Bah, comme a dit Thomas, en fait, dans VTS qui a un petit peu de temps maintenant, puisque ça va bientôt faire 5 ans que VTS existe, on a essayé de faire en sorte d'accompagner le concepteur comme l'apprenant, en fait, finalement, comme vos apprenants, dans votre montée en compétence sur un sujet. Et là, en l'occurrence, ça va être l'utilisation de VTS Editor. Donc, si on caricature un petit peu le parcours de formation d'un apprenant, on va d'abord lui transmettre de la théorie, hein, enfin, donc le savoir. Ensuite, on va le faire pratiquer. Et enfin, on va lui demander de maîtriser la compétence. Donc là, aujourd'hui, ce que nous, on va essayer de faire dans un premier temps, c'est de voir comment, en partant d'une idée et d'un besoin, on va pouvoir mettre ça en place dans VTS Editor, et comment VTS Editor, à travers les différents packs, vont aussi vous pouvoir vous accompagner
cette montée en compétences et cette diversification de votre programme de formation. Donc, le pack bronze, comme le précisait Thomas, il va vraiment bien marcher pour faire tout ce qui est vidéo learning. Donc, le vidéo learning, voilà, l'idée, c'est qu'on ait très peu d'interactivité, enfin, il n'y a pas d'interactivité, mais on va pouvoir faire passer des messages assez facilement. Donc là, nous voici sur l'interface principale de VTS Editor, donc sur le menu principal. Et je vous propose qu'ensemble, on crée un nouveau projet. Hop, accueil client. Et qu'on regarde ensemble un petit peu comment ça marche. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas du tout l'outil, je vais présenter rapidement les grandes fonctionnalités et puis ensuite on passera tout de suite à un cas un peu pratique. Alors, je te propose juste d'inverser Ouais. le E et le U dans accueil client. Le marketeur en moi. Tu me mets un doute, remarque. Ouais, non, c'était l'autre chose. Et tac. Donc ici, vous êtes dans votre projet et vous êtes sur la page principale, le menu principal que verra votre apprenant quand vous aurez fini de déployer votre module. Alors, à savoir que quand vous allez faire du vidéo learning, un des principaux intérêts, c'est de faciliter le déploiement de votre contenu. Donc finalement, ce menu apparaîtra normalement jamais, puisque finalement, vous allez capturer en vidéo vraiment le contenu de votre expérience, et non pas tout le menu qui va autour. Toutefois, encore une fois, dans la logique de me faire progresser par la suite et d'aller construire des vrais modules interactifs et immersifs, ici, on sera dans le menu principal de votre expérience. Donc, on viendra customiser plus tard. Donc, on voit qu'on a tout un tas d'onglets en fait sur le dessus de votre écran. Donc, on va avoir une liste de paramètres, donc paramètres qui viendront entrer, dont l'intérêt sera présenté sur les packs supérieurs et quand on commencera à faire des modules e-learning ou des service games. Et on va passer au deuxième onglet qui va nous intéresser, qui va être la partie personnage, donc la partie casting, où on va définir finalement notre ou nos présentateurs. Donc on va venir ajouter un nouveau personnage et on voit qu'on a accès à toute une bibliothèque de personnages, voilà, avec tout un tas de styles, tout un tas de designs. On peut passer voilà par des patients, des docteurs. Plus à la mode en ce moment, les personnages avec des masques. Pour Voilà. notre plus grand malheur, malheureusement. Alors, Effectivement. il peut être aussi intéressant de préciser, si jamais vous avez des besoins plus spécifiques au niveau des personnages, on est bien entendu capable de personnaliser, que ce soit les tenues, donc par exemple intégrer des logos d'une enseigne ou quelque chose comme ça. C'est des choses qui sont faites assez régulièrement, donc ne pas hésiter aussi à nous contacter. Si jamais vous avez des besoins plus spécifiques en personnages qui ne sont pas encore présents dans notre boutique, c'est avec grand plaisir qu'on étudie toutes les propositions. Voilà. Effectivement, on a également aussi, plus récemment, donc des personnages de type cartoon, pour pouvoir aussi diversifier l'aspect graphique de vos présentations ou de vos modules. Donc là, aujourd'hui, pour l'exemple, on va prendre voilà, un personnage avec un pull bleu qui va nous donner les bonnes pratiques. Donc, ce sera notre coach présentatrice. Hop. Éditer le scénario. Les autres onglets, on verra plus tard. Pour faire très court, mais encore une fois, je repasserai tout à l'heure. On a un gestionnaire des médias donc, qui vont nous permettre d'importer des sons, des vidéos, des images, également même des PDF pour une notion d'inventaire qu'on verra plus tard. Donc c'est ici que ça se gère. On a également un onglet spécifique au texte et aux voix, donc qui vont nous permettre de pouvoir relire l'intégralité des textes qu'on aura saisis dans notre expérience, afin de pouvoir les corriger plus facilement avec des petits outils comme voilà, l'export des textes ou l'import, pour pouvoir partager ça à d'autres personnes. Vous rédigez tout votre projet, vous faites un export de vos textes sous le format qui vous convient le mieux, entre voilà, de l'Excel ou du texte. Vous le faites relire ou vous le faites traduire par un tiers. Et puis, une fois que c'est fait,
vous pouvez réimporter ce fichier-là et ça viendra modifier automatiquement les textes dans votre projet. On a également sur une deuxième step la possibilité de vocaliser l'ensemble des textes de votre projet avec ce coup-ci deux options. La première étant sur un système de voix de synthèse qui est fourni par, on a plusieurs prestataires comme Google, Acapella, Speaker, qui vous propose un large panel de voix de synthèse, ou encore mieux, d'importer vos propres voix que vous aurez enregistrées par vous-même ou par des professionnels, afin de rendre encore plus réaliste et plus vivant votre expérience. Alors, je vérifie juste que... Ouais, c'est bon. Donc, ici, on est dans le cœur du logiciel, en fait, ce qu'on appelle donc le graphe, en fait, où toutes les actions vont se dérouler, en fait, de la gauche vers la droite. Voilà, on commence par le début, et puis on suit les liens, et il va venir se jouer, finalement, les briques que vous allez brancher les unes aux autres. Donc, ça marche par un système de blocs, en fait, que vous allez tout simplement brancher et qui viendra construire votre histoire, votre expérience petit à petit. Donc là, nous, aujourd'hui, on va s'intéresser dans un premier temps avec une seule scène, qui va être notre présentateur qui va venir nous distiller le contenu. Et donc, nous voici dans le graphe de scène. Donc, la première chose qu'on va faire, ça va être de configurer notre décor. Donc, voici. Ici, on voit qu'on a plusieurs silhouettes, donc plusieurs emplacements disponibles pour venir placer notre ou nos personnages. Là, en l'occurrence, pour l'instant, nous n'en avons qu'un. Et voilà, on va pouvoir choisir tout simplement où est-ce qu'on a envie de placer notre personnage dans le décor. On verra par la suite qu'on pourra aller beaucoup plus loin dans la personnalisation des décors et la customisation. Voilà. Déjà, de manière très simple et rapide, vous allez pouvoir commencer à construire votre univers. Un petit peu comme pour les personnages, vous allez avoir à votre disposition toute une bibliothèque de décors avec des environnements divers et variés, voilà, des bureaux, on va avoir des bureaux de médecins, des concessions, des magasins. Voilà. Vous allez avoir tout un tas de décors à votre disposition, et également la possibilité, grâce au décor par défaut, de venir customiser en fait votre arrière-plan. Donc là, on récupère un petit peu le gestionnaire des médias avec les photos qu'on aurait importées et pouvoir, voilà, par exemple, utiliser une photo de magasin, votre environnement, votre magasin, vos bureaux, voilà, pour que ce soit vraiment à votre image, et venir l'utiliser, voilà, comme ça, comme décor en fait, comme arrière-plan. Et voilà. Donc là, pour l'instant, on a créé toutes les bases qui vont nous permettre de dérouler ensuite notre vidéo learning. Donc, je vais juste faire une petite aparté sur une méthodologie de travail que nous, on préconise, qu'on a développée au fur et à mesure du temps, donc, qui est les 9 étapes de la méthode Juicy Learning, donc qui est vraiment spécifique, enfin, qui a vraiment été pensée pour concevoir des serious games et des modules complexes, mais qu'on va voir qu'on pourra facilement adapter à toutes les formes finalement de pédagogie et tous les supports sur lesquels vous allez travailler. Donc, dans ces 9 étapes, elles sont assez logiques. Hein. Si vous avez l'habitude de concevoir des modules de formation, vous allez voir que vous allez facilement vous y retrouver. On va avoir dans un premier temps donc, définir l'objectif pédagogique, le pourquoi vraiment vous faites ce module. La cible, donc à qui vous allez vous adresser, important de bien la définir et de bien la spécifier pour vraiment adapter votre contenu et votre discours à votre cible. Et le concept. Donc là, dans notre cas à nous là aujourd'hui, ce sera de faire du vidéo learning. On verra qu'on a différents concepts, comme effectivement passer sur un e-learning, passer sur un serious game avec différentes thématiques, un jeu d'enquête, un escape game, ou que sais-je encore, selon l'imagination. Dans un second temps, on identifiera les messages clés, donc vraiment tous les points importants et les choses que vous voulez
vous voulez faire ressortir de votre module de formation. En l'occurrence, c'est grâce à la maîtrise de ces messages clés que vous allez atteindre votre objectif pédagogique. Donc, c'est important voilà, de découper quels sont les messages clés, les étapes importantes par lesquelles devra passer votre apprenant pour atteindre son objectif. Dans un troisième temps, on construira l'architecture. Donc là, c'est ce que nous, on a fait très succinctement avec une première scène. On verra qu'on pourra aller plus loin dans la réflexion de notre scénario, finalement, en disant, ben voilà, on peut avoir une scène d'introduction, et puis une deuxième scène qui va venir montrer une mise en situation, et puis une troisième scène où on va récupérer notre présentateur qui va venir un petit peu nous débriefer et nous raconter des choses. La quatrième étape, on va répartir les messages clés. Donc, on va distiller les messages clés à travers tout notre scénario. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que cette étape-là est quand même bien plus on va dire, complexe et prend plus de temps quand vous allez concevoir un serious game, puisque effectivement, à ce moment-là, des scènes, vous en aurez peut-être 4, 5, 10, 15, que sais-je. Et voilà, il faudra bien voir si votre rythme est bien construit, que ce ne soit pas tout au début et puis plus rien à la fin, ou que le module, en tout cas, soit distillé de manière, les messages clés, pardon, soient distillés de manière homogène dans votre scénario, pour maintenir l'attention de votre apprenant. Une fois qu'on a tout ça, on a tout le travail de préparation qui est fait, et il n'y a plus qu'à après passer dans l'outil et commencer à construire. Donc là, aujourd'hui, et c'est ce qu'on va faire ensemble, c'est qu'on va écrire le scénario idéal. Donc on va raconter vraiment l'histoire où tout se passe bien dans un serious game où il y aura des interactions et donc des choix possibles. Là, dans le cas d'un vidéo learning, finalement, tout le speech et tout ce qu'on a envie de faire passer à nos apprenants. L'étape 6, effectivement, elle est spécifique à tout ce qui est interactif, puisque elle va ça va être de construire finalement toutes ces alternatives et tous ces choix. Qu'est-ce qui se passe quand mon apprenant se trompe, s'il ne sélectionne pas les bonnes réponses? Qu'est-ce que je lui raconte? Qu'est-ce que je lui fais passer comme message? Une fois que l'étape 6 est terminée, l'ensemble de votre expérience est construite, est rédigée, et sur cette base-là, il va être beaucoup plus facile de venir évaluer avec des scores et des débriefings. Donc là encore, pour pouvoir évaluer toutes les interactions que vous allez intégrer dans votre expérience, de baser sur vraiment un produit fini pour que voilà, vos échelles de score soient plus simples à intégrer, que vos débriefings soient plus faciles à intégrer puisque vous savez où vous allez, vous savez comment ça s'enchaîne, et donc est-ce qu'il y a besoin d'entrer dans les détails ou pas à certains moments de feedback et de remédiation. Donc voilà, donc tout ça se fait à l'étape 7. L'étape 8, on verra qu'elle est importante pour nous aussi, c'est apporter à votre expérience la juiciness qu'elle mérite. Alors derrière ces grands mots, il y a une notion importante qu'on South Factory a développée sur l'année 2020, qui est ce qu'on appelle le juicy learning. Qu'est-ce que c'est? Le juicy learning, en fait, c'est un terme qui vient à la base du jeu vidéo. Et qui globalement touche à tout ce qui est vraiment attrayant, donne envie. Donc cet aspect juicy, donc ça vient initialement de Candy Crush, qui a beaucoup démocratisé ça, avec voilà ces fruits qui explosent partout, qui donnent envie et qui stimulent vraiment, en l'occurrence le joueur. Et nous, on veut transposer ça dans la formation, c'est-à-dire que tout ce qui se fait de bien dans ces éléments de sound design, de graphisme qui donnent envie de rester connecté, de rester concentré sur le sujet. Tous ces éléments-là, nous, on va les intégrer dans les modules de formation. Aujourd'hui, que ce soit au cinéma ou sur les séries ou dans les jeux vidéo, il y a un gros travail qui est fait sur la mise en scène et qui vient apporter tout ce travail, tout cet aspect qualitatif qu'on consomme tous les jours. Et l'idée, ça va être de servir de ça pour venir le transposer dans nos modules, pour que nos apprenants, finalement, prennent du plaisir. Qui dit prendre du plaisir, dit mieux retenir tout ce que vous avez à leur transmettre. Et on n'a pas de distinction entre le vidéo learning ou un serious game complexe. Ça mérite d'avoir une petite passe sur le son, sur les visuels que vous allez présenter, et ainsi de suite. Une fois que tout ça est fait, il ne reste plus qu'à relire pour s'assurer que tout est OK et déployer votre expérience.
Donc pour ceux que ça intéresse, on a développé tout ça à travers un livre blanc qui est disponible sur notre site internet, en l'occurrence dans la rubrique Le Village, qui est notre site communautaire, sur lequel, dans la partie ressources, vous aurez accès à notre livre blanc sur la méthode en 9 étapes, où vous retrouverez tous ces points-là décrits, expliqués avec des exemples, voilà, pour que vous puissiez vous l'approprier. Après cette longue aparté, on va retourner dans l'outil et on va voir un peu ce qu'on peut faire. Alors, je vois que j'ai quelques blocs en plus. Du coup, je vais juste relancer VTS pour m'assurer qu'on est bien dans la version pack bronze de ce que je vous présente, pour pas qu'on fasse d'erreur. Donc, je relance tout de suite VTS Editor. Je ne sais pas si tu avais des questions aussi, Thomas, Alors, par il y en rapport avait à une, ça. mais j'ai répondu directement. C'est concernait l'écran d'accueil en fait, qui lui-même est visible uniquement 10 secondes, donc il est pas forcément customisable outre mesure, à part tout ce qui va être les sons d'ambiance, la petite image de fond, etc. Après, en jouant un peu avec les images qu'on positionne ici, si on joue avec l'arrière-plan et les images et les couleurs, on a la possibilité un peu de le modifier. Mais bon, après, ça devient des petits tricks, mais voilà. C'était juste pour dire que donc non, effectivement, on ne peut pas bouger les différentes parties. On peut uniquement l'agrémenter de différents médias. Voilà. Donc, effectivement, on peut changer les couleurs des thématiques du thème principal. On va pouvoir changer également la police, si jamais on veut on a une liste de police pour essayer de s'adapter un petit peu plus au style que vous avez envie de faire passer dans votre Ouais, c'est ça. expérience. Quand on va faire un module, par exemple en cartoon, on va privilégier un peu des polices cartoon, etc. On a quelques bonnes pratiques à ce sujet dans les packs Juicy Game Design d'ailleurs. Ça peut être intéressant potentiellement d'aller regarder celui qui est gratuit sur le thème du futur, si jamais le Juicy et le storytelling vous intéressent outre mesure. Il y a un pack qui est gratuit, n'hésitez pas à aller le regarder. Ok, merci. Donc nous, voici dans le graphe, effectivement, voilà, il y a quelques blocs qui ont disparu, parce que j'étais en version silver, excusez-moi. Donc sur la partie bronze et sur les futurs packs, on verra qu'on a un code couleur qui va se dessiner avec 3 grandes familles de blocs. Donc pour l'instant, dans le pack bronze, on n'en a que 2 parce qu'il n'y en a que 2 qui vont nous être utiles. C'est donc les blocs orange, qu'on appelle des blocs nous d'information. En fait, hein, ça va être vraiment des blocs qui me permettent de présenter des choses. Et les blocs verts, qui eux sont des blocs interactifs. Parce que malgré tout, on pourra venir, et on le verra à la fin de cette première heure, commencer à intégrer quelques notions d'interaction dans nos modules pour faire basculer gentiment notre expérience de vidéo learning vers de l'e-learning. Dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire parler notre personnage. Voilà. Donc, on va tout simplement brancher le bloc. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure, on va démarrer au début. On va jouer les blocs les uns à la suite des autres. Et on va venir pouvoir commencer à écrire notre scénario. Bonjour et bienvenue dans cette formation liée à l'accueil client. Hop, et on peut ajouter donc tout un tas de répliques. Donc pareil, en bonne pratique, une phrase, une ligne. Comme ça, on verra que ça évitera de surcharger les sous-titres par la suite et que ça viendra fluidifier un petit peu notre expérience. C'est également plus simple, si vous décidez de vocaliser, d'avoir des petites lignes, phrase par phrase, à enregistrer, plutôt qu'un gros pavé de texte. Si on se trompe au milieu, il faut tout recommencer, quoi. Aujourd'hui, nous allons voir les bonnes pratiques à respecter pour accueillir un client en magasin suite à la crise sanitaire que malheureusement nous vivons tous actuellement. Donc en conseil de bonne pratique, on va essayer d'être assez succinct. On avait pensé à 3 en particulier, en l'occurrence le port du masque, évidemment. Donc pour l'instant, je vais juste mettre la notion et on verra si on parle un petit peu plus derrière, parce que j'aimerais
vous présenter rapidement à quoi ça ressemble une fois qu'on aura fini tout ce premier travail. La désinfection des mains avec du gel hydroalcoolique. Je pense que je suis pas trop mal. Et la distanciation sociale. Et éviter les contacts. Voilà. Donc une fois qu'on aura rédigé tout notre contenu, il ne nous reste plus qu'à regarder à quoi ça ressemble, puisqu'on a la possibilité de prévisualiser rapidement le rendu final sans avoir besoin de générer quoi que ce soit. Donc on appuie sur le bouton play. Et voilà, on voit à quoi ça ressemble. Alors, il est possible que sur vos écrans, ça saccade un peu, de par le fait que je suis en train de streamer finalement mon écran. Rassurez-vous, hein, pour vous, ce sera complètement fluide. Et pareil pour la partie capture vidéo, ça sera fluide, quoi. Il n'y aura pas cette saccade que là vous pouvez avoir avec le webinaire actuellement. Donc voilà. Donc là, dans un premier temps, je pense qu'on va essayer de rester assez succinct, parce que l'idée, c'est pas de plus de construire complètement tout ce vidéo learning ensemble. On pourrait entrer un petit peu plus dans les détails, voilà, avec une fois qu'on aura présenté finalement nos messages clés. Merci beaucoup de ton attention et je te souhaite une belle journée. Voilà. Alors, on pourrait aussi imaginer, puisque là c'est pas forcément ce qui a été fait, mais on peut programmer le fait que le joueur réponde directement à la personne. J'ai vu que tu l'avais pas encore fait, mais on pourrait avoir une réponse spontanée du joueur, bien entendu, à ce que nous dit la coach du magasin. Exactement. Donc comme dit Thomas, par exemple, voilà, aujourd'hui nous allons voir les bonnes pratiques à respecter pour accueillir un client en magasin suite à la crise sanitaire. Et donc, on a vu qu'on pouvait faire parler la présentatrice, mais on peut également faire parler finalement notre joueur, donc nous derrière l'écran, l'apprenant, finalement, forcer un peu son dialogue et lui faire dire des choses. Donc, Ouais, évidemment de manière scriptée, puisqu'on est dans une vidéo, mais voilà, le but c'est forcer à vraiment dire des choses. Le but, c'est vraiment de pouvoir développer un storytelling qui va être engageant, puisqu'à défaut d'être interactif, un module en vidéo learning, il faut qu'il soit agréable à regarder si on veut pouvoir tenir l'attention de l'apprenant. Du coup, voilà, faut pas hésiter à se rapprocher des différents experts métiers, etc., de façon à avoir, en fait, la réalité du terrain et de pouvoir l'illustrer. Ou alors, si on a une imagination débordante, on peut imaginer d'autres situations, mais voilà, toujours essayer de faire un petit côté storytelling, ne serait-ce que pour l'engagement de l'apprenant, c'est toujours intéressant. Exactement. Donc voilà, tac. On fait parler l'apprenant. Nous allons commencer avec la première option. Donc on voit qu'on a également un correcteur d'orthographe qui nous permet de se reprendre. Tac, le port du masque. En l'occurrence, notre personnage n'a pas de port de masque, donc n'hésitez pas à venir ajouter des fois des touches d'IMO, ça fait aussi la différence. Comme ce que je n'ai pas, effectivement, mais je suis virtuel et donc immunisé au Covid-19. Et on va refaire une petite lecture pour que vous puissiez voir un peu à quoi ça ressemble. Donc voilà, donc on a notre personnage qui va avoir un lot d'animation qui est aléatoire en fait, on ajoute dans une bibliothèque. On verra par la suite que si on veut aller plus loin, on aura la possibilité de jouer un petit peu sur certaines animations et notamment aussi sur les émotions du visage, puisqu'aujourd'hui on est sur une forme un peu standard, neutre, mais on verra qu'on pourra aller plus loin.
Donc, hop, on construit tout notre scénario comme ça, et comme je vous l'ai dit, la fameuse étape 8, apporter de la juiciness au module, on va venir essayer d'ajouter un petit peu de juiciness à tout ça. Pour ce faire, on a la possibilité de deux choses. La première, ça va être d'ajouter une petite musique d'ambiance. Donc, grâce au bloc son, voilà, en ajoutant une musique d'ambiance, donc une musique qui va se jouer en toile de fond en boucle. Donc, hop. Donc, là, pour le coup, je ne pense pas que vous aurez le son de mon ordinateur, mais je vais quand même vous montrer comment ça marche. Tac. Est-ce que dans son... J'ai le son de petite bossa nova. Et voilà. Donc, vous allez importer votre fichier son et pouvoir l'intégrer. Pareil, toujours dans une notion de bonne pratique pour le futur, si vous mettez un son d'ambiance, donc une musique qui est censée tourner en boucle à l'infini, pas la peine de mettre une musique qui dure 5-6 minutes, puisque du coup, elle va être lourde, elle va être donc un peu plus compliquée, enfin un peu plus lourde à déployer derrière. Nous, on vous conseille d'avoir des extraits assez courts, hein, entre 5, 10, allez, 20 secondes, qui vont pouvoir tourner en boucle de manière assez fluide, sans que ça vienne choquer l'apprenant. Et voilà, vous mettez ça avec un faible volume, histoire d'avoir juste une présence sonore qui va venir habiller votre projet. Autre chose importante dans la juiciness, donc c'est l'aspect visuel. Donc là, on a également, pour ce faire, un bloc qui va nous permettre d'afficher des images à l'écran. En l'occurrence, on appelle le bloc premier plan, qui va nous permettre de venir intégrer une image, et on va le faire ensemble aujourd'hui. Donc, j'ai quelques images normalement de disponibles, hop, que je vais venir importer. Voilà, en l'occurrence, le port du masque. Hop. Et donc, on a la possibilité de gérer sa taille et où est-ce que c'est placé, au niveau de l'écran. Donc là, le but, ça va être de faire apparaître chacune des notions et des objectifs directement après la prononciation du coach, si je comprends bien. Voilà, donc là, l'idée, ça va être, et on va le rejouer ensemble, hein, comme ça, on va pouvoir voir à quoi ça ressemble. Ouais, donc je sais pas, je pense pas que vous ayez le son, mais donc là, Non, je te confirme, on l'a pas. Il faudrait que tu retires les écouteurs, etc. Mais c'est vrai que pour présenter un webinaire, c'est plus facile d'avoir un casque. Ouais, effectivement. Voilà. Et donc, on a notre visuel qui vient apparaître pendant que notre personnage nous parlait du port du masque. Et on pourra enchaîner comme ceci, de notion en notion, voilà, avec le gel le gel hydroalcoolique, hop, et la distanciation sociale. Alors, en bonne pratique, hop, on va dupliquer le bloc, comme ça on est sûr qu'on va garder exactement les mêmes réglages, ce qui donnera un aspect un peu plus fluide à nos transitions. Voilà, donc hop. Et on n'oublie pas de l'effacer à la fin. Donc hop, on va refaire une prévisualisation, comme ça vous allez voir à quoi ça ressemble une fois qu'on peut avoir à travailler un petit peu plus notre module. Donc hop, un peu de storytelling. Hop, un premier visuel. Un deuxième visuel en lien avec ce que nous raconte le personnage, et un troisième visuel en lien avec ce que nous raconte le personnage également. Donc pareil, là, vous avez vu que ça allait peut-être un petit peu vite, que vous n'avez pas forcément eu le temps de complètement le lire, etc. Il faut savoir que nous, on recommande quand même fortement de venir générer ou d'intégrer des voix. Et donc, que du coup, le timer, en fait, la durée va vraiment se caler par rapport à la taille du fichier son.
C'est ça, Donc, ainsi dans que la la synchronisation labiale, c'est important de préciser. Dès que vous générez les voix automatiquement, le personnage va essayer au maximum de caler comment ça s'appelle, la façon dont il bouge la bouche en fonction de ce qui est prononcé. Donc c'est pas, c'est vraiment le but de s'en rapprocher au maximum et de rendre le module le plus réel possible en fait. tout à fait. Donc là, je vais générer les voix juste pour vous montrer que du coup, on a quand même un meilleur délai sur ce que vous allez voir, que vous avez aussi plus le temps de lire, puisque en fait, ça va coller à un vrai fichier son en fait. Alors effectivement, je pense que du coup, vous n'entendez pas le personnage parler, ce qui est un petit peu Non, non, dommage, toujours pas. mais, mais au moins, voilà, vous voyez que les temps de sous-titres sont déjà plus cohérents, quoi. Et alors pareil, important de préciser puisque les gens ne connaissent pas forcément, pour vocaliser en voix de synthèse comme ça en quelques secondes, tu as donc fait appel à des crédits qui sont une monnaie interne en fait à Virtual Training Suite. Donc pour un ordre d'idée, donc tu as utilisé 16 crédits, ce Ouais, qui doit correspondre à 16 centimes si je suis, si 16 je, centimes, c'est je ça. crois. Ouais, c'est Ça va, ça. ça va se situer entre 1,70 €, entre 1,60 € et 16 centimes. Je ne saurais plus dire exactement la conversion. Mais voilà, le but c'est vraiment de pouvoir générer des voix rapidement, des voix qui sont qualitatives, donc des voix qui peuvent aussi se porter à l'international. Hein, on va avoir des voix de synthèse en anglais, etc. Et c'est particulièrement utile, et je l'ai vu de mes propres yeux dans cette utilisation, lors des validations avec les différents commanditaires, avant de faire appel à soit un collègue, soit un studio pour vocaliser les voix. On aime bien échanger les fichiers en voie de synthèse et une fois que tout est validé, soit on décide de les changer, soit on les garde, sachant que depuis l'arrivée des voix qui sont les voix de Google, on a vraiment une qualité audio qui est bluffante et notamment en anglais, les voix en anglais Mm. sont presque humaines, c'est assez bluffant. Et j'ai une question qui vient d'apparaître en même temps. Bonjour, peut-on ajouter l'humeur au personnage, un sourire, etc. Alors, c'est effectivement quelque chose qui est. Alors, je sais pas si en pack bronze. Voilà. Alors, en pack bronze, on va pouvoir jouer uniquement sur la roue des émotions, qui est montré à l'écran en ce moment par Nicolas. Donc ça va se baser sur 5 émotions principales que vous pouvez voir, donc la joie, l'indécision, la colère, la tristesse et la peur. Et en bougeant l'intensité, donc voilà, comme Nicolas le fait, on va pouvoir donc bouger les traits du visage de façon à le rendre plus expressif. Alors on le verra sûrement lors de la deuxième heure, on va avoir dans les packs, à partir du pack Gold si je ne me trompe pas, la possibilité aussi. De Silver, je crois. De Silver. Silver, on peut changer l'émotion. Ouais, on peut jouer avec D'accord. l'émotion. Alors, on aura aussi la possibilité de jouer avec donc le langage corporel, les émotions et les positions en fait du personnage, notamment voilà tous les jeux de mains, etc. qu'il fait aujourd'hui automatiquement sur un système algorithmique. Vous avez la possibilité de les forcer. Donc par exemple, si le coach est pris d'une grande tristesse, vous allez pouvoir donc le mettre en tristesse 1, 2 ou 3 et par exemple lui faire poser les mains sur le front ou lui faire se taper le visage, etc. Donc ça vraiment, plus on augmente en gamme de packs, plus on va aller précisément justement dans l'étude du langage corporel, ce qui est bien entendu une donnée essentielle quand on fait des modules par exemple dans de la vente ou dans de l'accompagnement client. Voilà, le langage corporel et la posture de l'apprenant est tout aussi importante que la théorie et la pratique qu'il apprend. Et j'ai une deuxième question. Est-ce que l'on peut Ouais. intégrer des retours en arrière et des suivants sur toute la visualisation? J'avais pu intégrer avec des zones cliquables, mais pour rejouer une étape, pas pour recommencer depuis tout au début en cliquant sur le bouton qui existe déjà. Alors du coup, aujourd'hui, on va, surtout sur la partie bronze, on va pas avoir ça puisque on est assez peu dans l'interactivité, donc il va pas y avoir la notion de zone cliquable qui est une zone plus complexe. On le verra dans 2 minutes qu'on peut effectivement, grâce à des blocs quiz, venir proposer à l'apprenant de revenir en arrière. Mais là, on sort déjà du video learning pour passer sur du e-learning, hein, sur un module qui sera déployé via SCORM ou via du coup VTS Player, qui est notre logiciel de déploiement pour faciliter le déploiement sur tout ce qui est PC, smartphone et tablette. Voilà. Ces notions-là, du coup, on les verra effectivement sur les packs un peu plus haut où on va pouvoir venir créer
vraiment des Un embranchement, chapitrages en sur fait, c'est ça. l'ordi, des embranchements et ainsi de suite. C'est ça, là on est vraiment Là, dans une structure qui est très linéaire, puisqu'encore une fois, hein, ça va être lu uniquement et ça va être digéré comme on dit. On pourra voir par contre, on pourra essayer d'illustrer ça dans la deuxième heure, comme disait Nicolas, en utilisant un système de quiz et donc de chemin arborescent. On peut proposer à l'apprenant de revoir une partie théorique, peut-être même de refaire la partie pratique. On peut imaginer en fonction de son score l'emmener dans différents embranchements, etc. Mais là, ça sort vraiment du pack de on est vraiment là dans la posture de quelque chose qui va être vraiment très simple à créer, mais très puissant. Donc, il faut vraiment que ça reste assez linéaire. On voit jusqu'à présent, Nicolas a utilisé, allez, on est sur 3 blocs différents avec jamais plus d'une option. Voilà, le plus long limite c'était de taper le texte. Donc là, c'est vraiment on peut créer des modules comme ça en l'espace de quelques minutes. Après, bien entendu, dès qu'on rajoute de l'interactivité, on le verra juste après, c'est un peu plus compliqué que ça. Mais effectivement, c'est quelque chose qu'on peut garder en tête que c'est quelque chose qui est faisable, mais on le verra juste par la suite. voilà. Vas-y, je te laisse continuer, on reprendra un petit peu les questions juste après. Je vais en accumuler quelques-unes pour te Ok, laisser très un bien. peu. De toute façon, là, par rapport au video learning, bah, on est quasiment arrivé au bout. Je vais vous montrer comment ça se passe après pour sortir votre vidéo avec VTS Editor et Pack Bronze. Donc, pour résumer, les grandes étapes de construction, vous avez vu, la prise en main se fait, une fois que vous l'aurez utilisé, vous verrez, ça se fait assez naturellement et assez rapidement. Vous, de votre côté, en travail préparatoire, vous aurez surtout à écrire donc, votre pitch. Aujourd'hui, la plupart du temps, vous le connaissez, surtout si c'est des formations que vous avez déjà données en présentiel, avec voilà, finalement un discours qui est déjà rodé et qui existe déjà. Vous aurez juste à le transposer en copie de vous, ou en tout cas en copie du formateur de manière digitale. Donc la fameuse étape 5, hein, écrire le scénario idéal. Et ensuite, une fois que vous aurez rédigé tout votre script, vous allez venir avec quelques visuels, donc plusieurs solutions. Hein. Soit vous passez par des sites de banque d'images en ligne. Nous, en l'occurrence, par exemple, on utilise beaucoup Shutterstock, qui est très bien. On a également, nous, des graphistes en interne qui nous permettent d'aller un peu plus loin dans la customisation, puisque pour le coup, on travaille avec quasiment tous les corps de métier nécessaires. On a internalisé quasiment tous les corps de métier nécessaires à la production de modules et de Serious Game, de modules en digital learning et de Serious Game. Et voilà, donc quelques sons, quelques images à droite à gauche, et vous avez votre vidéo qui est prête. Une fois que c'est prêt, vous avez relu, vous êtes sûr de votre coup, vous avez généré vos voix, ou vous avez encore mieux apporté des voix pour faire encore plus réaliste. Vous avez la petite caméra, voilà, qui va vous proposer différentes options pour enregistrer votre vidéo. Nous, on conseille fortement de vous mettre entre moyenne et élevé. Vous n'avez pas forcément besoin d'aller plus haut. En vrai, beaucoup de gens ont tendance à vouloir mettre du très élevé et 1900 par 1080 parce que voilà, ce sera la meilleure qualité, c'est top. In fine, non seulement tout le monde n'a pas forcément, alors même si ça devient de plus en plus la norme, mais tout le monde n'a pas forcément un écran Full HD. Voilà, certains ont des écrans un peu plus, avec des plus basses résolutions. Et au-delà de ça, pour avoir le contenu, pour avoir le son qui se joue et quelques images qui s'affichent, vous n'allez pas forcément voir la différence, ne sera pas flagrante entre un moyenne 1220 par 720 et un très élevé en 1920. Par contre, vous derrière, la vidéo à la sortie sera beaucoup plus légère dans ce format-là, donc beaucoup plus facilement déployable et partageable. Et au-delà de ça, vous aurez besoin d'une moins bonne machine, vous n'avez pas forcément besoin d'avoir en tout cas une foudre de guerre pour générer l'image, enfin la vidéo à la perfection. Donc voilà, donc nous on utilise ça en règle générale, hein, c'est très bon réglage, ça marche très bien. Et commencez l'enregistrement. Et donc là, votre module va se rejouer du début à la fin, comme si vous aviez fait une prévisualisation. Voilà, donc hop, là je vais faire stop, parce qu'on n'a pas pour l'exemple de jour, on ne va pas aller jusqu'au bout. Et hop, vous allez avoir généré une vidéo format MP4.
de votre expérience. Et voilà. Et c'est fait. Vous avez votre vidéo learning et vous n'avez plus qu'à partager votre vidéo, la mettre sur votre site internet ou la partager de divers moyens. Et voilà, vous avez fait votre vidéo learning et vous avez vu. Là, on a pris le temps d'expliciter la méthodologie de travail, on a pris le temps de décrire un peu l'outil, mais ça se fait très rapidement et très facilement, en tout cas, d'avoir déjà des premières façons de partager, de travailler votre contenu pédagogique à travers la modalité du vidéo learning. Pardon. Alors, je vais reprendre la main juste pour les quelques questions Ouais. qu'on nous a posées avant potentiellement donc d'entamer bientôt la deuxième heure. On avait des questions sur les médias qui étaient importés dans les premiers plans. Là aujourd'hui, on y a fait figurer des PDF, mais on va avoir la possibilité de remplacer ça aussi si on le souhaite par des vidéos. On pourrait par exemple intégrer si notre décor était constitué d'un écran ou quelque chose comme ça. Ah pardon, on a des JPEG en ce moment. On pourrait donc avoir des vidéos. On avait aussi comme question la possibilité, alors celle-là tu vas pouvoir le montrer directement, je pense. On souhaite maintenant mettre une vidéo en fond et potentiellement pouvoir faire des incrustations en premier plan. Donc ça va se passer dans la construction même du décor. Mais alors je ne suis pas 100% sûr que le décor existe en pack bronze. C'est pour ça que je te laisse l'illustrer. Bien sûr. Donc, hop, si on veut aller plus loin, effectivement, là pour l'instant, donc notre décor, c'est une image, hein. Mais on aurait pu. Alors là, du coup, ça va faire bizarre, mais on aurait pu y mettre un personnage. Et finalement, bah, votre décor, bah, c'est une vidéo. Alors, attention, du coup, la vidéo, elle va tourner en boucle, du coup. Et vous n'allez pas forcément savoir combien de temps elle dure. Donc, si vous avez vraiment une vidéo qui est scénarisée, ben voilà, elle tourne en boucle. Donc, hop, je vais couper parce que du coup, moi, pour le coup, j'ai le son et c'est un peu bizarre de parler pendant le son. Mais voilà, donc vous avez possibilité d'avoir une vidéo. Donc, effectivement, si vous voulez avoir un décor un peu vivant et vous allez prendre une vidéo qui tourne en boucle bah, de votre magasin ou de votre environnement pour que ce soit plus vivant, vous pouvez très bien le faire. C'est ça, Vous intégrez votre vidéo comme on a vu et puis vous avez vos personnages devant et puis c'est parti quoi. on peut imaginer par exemple des clients qui circuleraient dans le magasin, des choses comme ça. Et l'avantage c'est que vous pouvez donc toujours faire apparaître des médias en juxtaposition par-dessus. Ah bah voilà, parfait. L'illustration donc de la vidéo. Donc on pourrait même dans ce cadre-là, hein, le personnage lui dit bah attends, je vais te montrer par exemple le cours du professeur XXX et hop le cours apparaît comme ça dans un petit encart. On peut même le faire passer en plein écran, le faire rapetisser, etc. Donc non, tous les types de médias vont pouvoir être mis, voilà, comme ça, vont pouvoir être mis dans le bloc premier plan. Donc notamment en bonne pratique du coup, puisqu'on parle de venir faire des superpositions de vidéos ou d'incruster des choses, sur la partie vidéo learning, ça va se faire très bien puisque le rendu final ce sera une vidéo et qu'elle ne sera pas plus lourde si vous avez un décor animé qu'une image fixe. Voilà, puisque le rendu, in fine, c'est une succession d'images. Donc là, pour le coup, sur la mise en scène, effectivement, faites-vous plaisir. Soyez créatifs et vous pouvez aller très loin déjà avec ces quelques blocs et ces quelques fonctionnalités dispo dès le pack bronze. Quand vous allez monter au niveau du dessus, en l'occurrence faire des modules interactifs qui vont nécessiter que le joueur interagisse, que ce soit dans des blocs quiz ou dans d'autres blocs qu'on verra plus tard. Là, du coup, le déploiement sera différent. On sera plus sur un déploiement de type vidéo. On sera vraiment sur un déploiement d'un module, d'une expérience 3D en temps réel qui sera gérée par la machine de votre apprenant. Et là, pour le coup, on va déconseiller d'utiliser vraiment une succession, en tout cas un cumul de vidéos et de gros médias à lire comme ça, pour essayer d'alléger au maximum et de rendre l'expérience la plus fluide possible. Donc, encore une fois, dans la méthodologie, on travaille la cible. En l'occurrence, quand vous allez travailler la cible, regardez également comment vous allez déployer votre expérience. Si vous maîtrisez le déploiement de bout en bout, c'est-à-dire que vous savez
que vos utilisateurs, ils utilisent des tablettes dernière génération avec tout ce qui va bien en carte graphique et autres derrière. Et ben effectivement, vous pouvez vous faire plaisir dans la mise en scène. Vous pouvez mettre 2, 3, 4 personnages, venir mettre des décors un peu plus animés. On verra par la suite qu'on a également la possibilité d'avoir des décors en 360 degrés, donc qui permet d'avoir une immersion totale. Voilà, donc on peut aller se faire plaisir sur la mise en scène, mais toujours essayer de garder à l'esprit de savoir comment sera déployé votre module, comment sera diffusée votre expérience, pour éviter d'avoir voilà, des problématiques du genre bah, j'arrive pas à le lire sur mon navigateur, j'arrive pas à jouer l'expérience parce que j'ai un PC qui date d'il y a 15 ans, et que du coup, bah, finalement, plutôt que de venir booster l'engagement avec une mise en scène bien travaillée, bah, finalement, vous allez simplement perdre des apprenants qui vont trouver les temps de chargement un peu longs ou autres. Voilà. Alors, je pense que c'est à peu près tout du coup pour cette partie qui concernait le vidéo learning et principalement le pack bronze. Alors, si vous n'avez pas encore reçu nos dernières newsletters justement concernant le pack, au niveau de tout ce qui va être tarification, donc on a récemment mis en place un tarif mensualisé, donc pour permettre donc de payer chaque mois au lieu de payer directement à l'année. Et sur un paiement mensualisé pour le pack bronze, on est à peu près à 99 euros par mois. Enfin, c'est même pas à peu près, on est à, excusez-moi, on est à 99 euros par mois. Donc voilà, pour un outil qui va permettre de concevoir donc à peu près n'importe quelle situation de vidéo learning et ce en quelques minutes. Voilà, c'est le tarif qui nous semblait le plus juste. Et si jamais on veut passer au pack Silver, ce qui est tout à fait possible au cours de l'année, on peut donc contacter directement Serious Factory. Et cette fois-ci, lui, le pack Silver est à 179 euros par mois. Et c'est d'ailleurs celui qu'on va utiliser. Alors, on va peut-être même passer directement au Gold, Nicolas, si on veut faire la suite sur le l'e-learning et l'immersive learning. Tu me confirmes? Oui, on peut, oui, On tout passe à au fait. pack gold. Voilà, bah parfait. En plus, tu as montré la page tarif, c'est exactement ce que je voulais que tu fasses. Donc voilà, donc si vous avez d'autres questions vis-à-vis du pack bronze, je répondrai en privé sans aucun souci. Et sinon, je te propose donc de passer à l'amélioration du module en utilisant donc les fonctionnalités un peu plus avancées et plus techniques. Et je pense que pour cela, tu vas avoir besoin de changer de licence, si je ne me trompe. Ouais, je vais switcher de licence. Donc, bah, effectivement, je propose qu'on passe Oui, passons au au pack pack gold directement, effectivement. On- Gold. Je vais vous expliquer rapidement, dès que j'aurai redémarré VTS, les grosses différences, enfin, les principales différences entre les différents niveaux. Euh, voilà, on va avoir tout un tas de blocs qui maintenant vont vraiment nous permettre d'aller travailler des embranchements et de la partie interactive et immersive. Donc, la grosse nuance et la grosse différence entre le pack Silver et le pack Gold, ça va être l'usage de variables. Donc ça va vraiment être une marche au-dessus. Donc nous on conseille vraiment de prendre son temps, voilà, démarrer bronze, faites des choses, faites-vous plaisir. Une fois que vous êtes à l'aise avec ça, allez plus loin, proposez de l'interaction, passez au pack Silver. Vous aurez la possibilité d'ajouter des choix de phrases, on va le voir ça dans 2 minutes, des quiz, des premières zones cliquables. On va également découvrir tout un tas de premiers blocs techniques qui pouvoir nous permettre de faire des choses vraiment sympas. Également toute une notion de badge ce coup-ci, puisque bah, maintenant qu'on est dans quelque chose d'interactif, on va pouvoir récompenser notre joueur notre apprenant à sa juste valeur. Et une fois que vous aurez maîtrisé tout ça et vous serez fait plaisir avec ça, vous pourrez passer du coup sur le pack Gold avec cette notion de variables qui vont permettre d'aller encore plus loin, non seulement dans le travail de l'analyse de ce qui est fait par l'apprenant, d'aller plus loin dans la personnalisation de votre expérience, dans la mise en scène et dans ce qu'on considère un petit peu comme vraiment l'étape ultime vers le serious game, c'est-à-dire après créer votre propre mini-jeu, créer des choses vraiment des choses beaucoup plus techniques et plus complexes, mais c'est possible. Voilà. Et on vous montrera quelques exemples qu'on a pu faire avec un module retail aussi, avec voilà, quelques exemples de mini-jeux un petit peu qu'on peut développer facilement.
Alors, nous voici avec notre vidéo learning et on va le transformer dans un premier temps, en tout cas très rapide, en e-learning. On va mettre l'immersivité dans un second temps. Donc le premier, ça va être vraiment maintenant de venir interroger notre apprenant sur ce qu'il a compris et s'il sait, s'il a bien retenu ce qu'on lui a présenté. Donc, je vais aller me placer à la fin du cours et je vais pouvoir ajouter donc, des premiers blocs, en l'occurrence des blocs, prendre un bloc quiz qui permettent de créer des interactions. Donc, comme on vous l'avait dit tout à l'heure, hein, on a les 3 codes couleurs. Les blocs orange avec les petits ronds vont vraiment être des blocs qui permettent de présenter des choses, d'afficher des choses à l'écran, de jouer du son, mettre des images, ainsi de suite. Tous les blocs verts vont nécessiter que l'apprenant, la personne derrière son ordinateur, ou sa tablette, ou son smartphone, fasse des choses pour déclencher la suite du scénario. Et puis, vous aurez, ce coup-ci, ils apparaissent, parce que vous ne l'avez pas dans le bronze, mais les blocs techniques, qui, eux, vont permettre de créer des choses, de dynamiser votre expérience de manière un petit peu automatique. On verra, par exemple, que voilà, vous allez pouvoir ajouter un peu de temporisation, si vous voulez créer des blancs, ou si vous voulez laisser le temps à l'apprenant de profiter un peu plus de l'image, qu'on a vu tout à l'heure, par exemple, ça s'enchaînait assez vite. De pouvoir avoir des notions d'aléatoire avec des branches de scénario finalement qui se jouent soit l'une soit l'autre, soit il n'y a pas de limite au nombre de branches aléatoires. Donc par exemple, si on est sur la découverte d'un parcours avec plusieurs thématiques, là en l'occurrence, on considère qu'on a 3 petits thèmes, qui c'est le port du masque, la désinfection des mains et la distanciation sociale. On aurait très bien pu avoir d'entrée de jeu la présentatrice, finalement, qui va partir sur une des 3 branches de manière aléatoire. Tac. Hop. Et la dernière branche. On va partir sur quelque chose comme ça, qui va faire en sorte que l'apprenant, si jamais il doit rejouer le module ou revoir, en l'occurrence pas la vidéo, mais s'il doit refaire plusieurs fois votre module, il n'aura pas forcément le même parcours, la même chose, la même navigation. Donc on est, tout ça, c'est des petits tips, des petites astuces pour venir casser un peu la routine de votre apprenant sur le module. Tac. Et tac. Hop, et donc on va reprendre la suite de notre exemple avec ce fameux quiz qu'on a commencé à créer. Excusez-moi parce que j'ai un besoin compulsif d'aligner les blocs, sinon après je ne vais pas bien. Je suis désolé. Il faut que le chemin soit droit. Il faut que ce soit droit, ouais. Exactement. Quel est l'intrus parmi ces propositions? Alors, hop, et on va venir créer donc différents listes de choix. Donc on n'a pas de limite dans la quantité de choix. Alors, il faut se désinfecter les mains. Il faut porter un masque. Il faut garder ses distances. Il faut faire la bise à vos clients. Voilà. Donc voilà, un quiz assez simple, hein, pour le coup. Il y a vraiment tout le champ des possibles qui est possible, puisque vous allez pouvoir choisir vraiment la question que vous voulez. Vous allez pouvoir agrémenter votre quiz avec des images. On verra ça juste après. Je vais juste vous montrer déjà à quoi ça ressemble. Hop. Voilà, donc on va avoir ce genre de bloc qui va arriver sur l'interface de l'apprenant et il aura le loisir de choisir sa réponse.
Les réponses sont systématiquement, enfin en tout cas de base, s'affichent de manière aléatoire dans le quiz pour éviter, bon, voilà, pareil qu'on s'habitue à dire, bah, tiens, c'est toujours la réponse A, toujours la réponse B, et ainsi de suite. Hop. Donc là, comme j'ai pas mis de score, évidemment, tout est faux pour l'instant, mais on va le voir après. Voilà. Vous avez la possibilité de créer des quiz. Hop. La bonne réponse étant, évidemment, l'intrus et il faut faire la bise. Donc, bonne pratique. Les bonnes réponses, vous les mettez en haut, les mauvaises en dessous. Comme ça vous permet de hiérarchiser aussi vos embranchements et votre navigation dans votre scénario qui commence voilà, à devenir un peu sympa. Donc, on voit qu'à la sortie de ce bloc quiz, on a plusieurs sorties. Donc, il peut se passer plusieurs choses différentes. En l'occurrence, là, ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est qu'on va créer une réplique de notre présentatrice en fonction de la réponse qu'aura donné l'apprenant au quiz. Donc, hop, hop, voilà. Tac. Donc, il faut faire la bise à un nouveau client. Évidemment, c'était la mauvaise réponse. Tu n'es pas tombé dans le piège, bravo. Heureusement, non. Ceci est une bonne pratique. L'intrus était bise au client. Il ne faut surtout pas faire. Voilà. Voilà. On va encore une fois rejouer. Donc pareil, quand vous allez construire vos expériences, n'hésitez pas à tester et retester voilà, dès que vous construisez des choses pour que vous puissiez vous rendre compte de quoi ça ressemble, ce qui se passe en fonction des choix, et ça vous permettra d'avancer sur de bonnes bases. Donc, je vais me tromper. Voilà, donc on a l'affichage aussi des réponses, puisqu'on sait que maintenant la réponse qui était bonne, c'était celle-ci. Et voilà, et on a du coup le texte qui dit malheureusement non, l'intrus était la bise au client. Donc, au même titre qu'on a vu que dans le vidéo learning, on pouvait jouer avec les émotions. Donc, on peut toujours venir changer l'émotion depuis le bloc parallèle. Et maintenant, on va également avoir la possibilité de jouer sur les émotions de manière vraiment plus précise. Prenons un exemple, alors là, qui a un petit peu moins de pertinence parce qu'il n'y a pas de raison qu'il y ait une des réponses qui soit plus mauvaise que les autres. Mais on pourrait avoir une des trois réponses voilà, qui génère de l'indécision, une autre qui va générer de la tristesse, et puis une dernière qui va générer de la colère. Tiens. Voilà. Oh, j'aurais plus mis la colère sur la bise. Hein. Oui, mais du coup, la bise, c'est la bonne réponse. La bise, c'est la bonne réponse. Tac. Parce que l'apprenant a du coup bien écouté. Hop. Et du coup, je vois sur la bise. Alors, je vais profiter que tu aies créé comme ça un embranchement au niveau du quiz pour prendre une des questions qui m'a été posée. Et si on souhaite faire un scénario entier à embranchement, doit-on le faire à partir de la page d'accueil ou en choisissant un autre scénario? Alors moi, la façon dont je comprends la question, c'est que pour faire un scénario à embranchement, ce sera plus au niveau des scènes, où on va pouvoir justement créer ce genre d'architecture. Tu me dis si je me trompe. On pourra peut-être le faire avec le menu et un système de variables, mais plus facilement, j'aurais peut-être opté pour un système de scènes arborescentes, quelque chose comme ça. En fait, l'idée, voilà, ça va déjà de bien spécifier ce que vous voulez. Donc, imaginons qu'on dise, on le travaillera juste après, dans une première mise en situation avec un client, finalement. Comment on veut que ça marche? Donc, un scénario arborescent, ça veut dire qu'il va se passer plein de choses en fonction de ce que l'apprenant décide de faire. Donc, on peut avoir le choix, effectivement, d'un scénario en lui-même. En l'occurrence, si je reviens sur mon graphe d'avant, on pourrait très bien dire, voilà, je veux plusieurs scénarios, avec un scénario introduction vraiment lié au rappel des bases. Donc, un lien avec un peu notre vidéo learning, c'est de rappeler quelles sont les bonnes pratiques et ainsi de suite.
Et ensuite, avoir des scénarios de mise en situation avec, par exemple, client 1 et client 2. Quoi. Client 1. Situation. Client 2. Oula. Du coup, effectivement, l'apprenant va choisir de s'entraîner sur tel ou tel client directement depuis le menu en lançant le scénario adéquat. Je vais retourner ici, parce que c'est là où on était en train de construire les choses. On a également la possibilité de le faire directement à la suite directement dans notre scénario, dans notre expérience. On a la présentatrice qui nous fait un rappel des différentes modalités. Elle nous fait un petit quiz et ce coup-ci, elle va nous proposer choisissez le client sur lequel vous souhaitez vous entraîner. Voilà, hop. Et là, derrière, on va mettre ce coup-ci un quiz avec des images. Alors là, pour le coup, du coup, je n'ai pas de quiz, j'ai pas d'image de personnage bien détouré comme il faut. Je vais prendre le monsieur ou le monsieur. Voilà, ce sera très bien. On va rajouter des sous-titres. Client A, client B. Et là, on va voir que donc on commence à avoir des chemins différents, la possibilité de créer des nouveaux chemins qui vont nous mener à, en l'occurrence, 2 scènes différentes. Une scène avec un premier client et une scène avec un deuxième client, en fonction de ce que l'apprenant aura sélectionné. Et on viendra repiquer avec une scène de débriefing à la fin. Donc, hop, client A, client B. On prend l'habitude de bien nommer, juste pour pouvoir bien se repérer quand vous allez naviguer dans le graphe. Débrief et intro. Voilà. Et donc, on imagine. Ici, on va prendre ce décor-là. On va venir ajouter un nouveau personnage à notre casting. Alors, on va prendre Edouard, qu'on va venir placer ici au milieu. Hop, je vais juste mettre ça pour que quand on y joue, vous puissiez voir qu'on a vraiment choisi ce qui se passait. Hop. Et là, on va faire pareil. Mais ce coup-ci, on va retourner dans le décor A. Et on va se créer un troisième personnage. Hop, et je vais prendre. Ils on l'a déjà pris. Je vais prendre Leila. Parfait. Pareil, comme tout à l'heure, un petit bloc message. Le bloc message qui est en l'occurrence idéal pour venir donner des indications à votre apprenant, qui sortent un petit peu du contexte de la scénarisation. Hop. Tac. Et on va jouer notre simulation. Donc, petite astuce, vous pouvez appuyer sur espace pour passer un peu plus vite les textes, voilà, ou cliquer dessus. Voilà, ce qui permet d'avancer un peu plus vite dans les tests. Je vais répondre bon ce coup-ci par rapport à tout à l'heure. Après, j'aurais pu répondre à un truc mauvais pour avoir une autre expression de visage. Voilà. Et là, on va avoir le choix entre notre client A ou client B. Et en fonction de notre choix, on commence à arriver dans des scénarios, voilà, des embranchements différents, des scènes différentes, avec des choses différentes. Et si on veut aller plus loin, et c'est ce qu'on verra par la suite, c'est qu'effectivement, en fonction des réponses de notre apprenant, on va pouvoir le faire naviguer dans des embranchements différents. Et c'est là où on repique un peu sur la méthode, à vraiment réfléchir avec votre scénario idéal pour avoir le bon déroulé de l'histoire quand tout se passe bien, que les bonnes réponses sont sélectionnées, et ensuite de venir créer ces branches annexes, parce que ça représente le plus gros du boulot finalement, de construire les branches annexes et les alternatives,
pour voir qu'est-ce qui se passe à chaque fois que votre apprenant se trompe. Je ne sais pas si donc ça répond bien à la question, du coup ça a pris un petit peu de temps. Mais... Pour l'instant, non, on n'a pas eu de questions supplémentaires. Parfait. Et toujours au même nombre de participants, donc je pense que tout le monde est intéressé par la partie e-learning et immersive learning. Je pense que tu peux aller dans le niveau là. On a pas mal de clients présents aussi sur ce webinaire, donc tu peux y aller. Ça roule. Ouais, parfait. Tu veux monter dans le d'avancer. power user, tu peux monter. Ça marche. On va continuer à notre progression sur la conception de son module. Donc, si je résume rapidement, donc on a vu de manière linéaire, on crée notre histoire. Là, on s'est amusé à venir mettre un petit bloc aléatoire pour venir changer un petit peu l'ordre pour rendre la relecture un petit peu moins monotone. Moins s'habitue à ce qui se passe. Pareil, donc c'est des petites mécaniques. Hein, quand vous savez que votre apprenant, il va peut-être jouer 2, 3, 4 fois le module. Le fait qu'il ne se rentre pas dans une routine, ça vient restimuler le cerveau et ça va venir ancrer encore plus vos messages. Une première niveau d'interaction avec un quiz, voilà, classique, une question, des réponses. Plusieurs possibilités sur ce quiz. On a vu du texte, mais également la possibilité d'avoir des images avec du texte. On a également deux autres options sur ces notions de quiz qui sont l'aspect réordonnancement. Je vais en créer un nouveau, hein. Comme ça on va pouvoir voir. Donc l'aspect réordonnancement avec des éléments, des étapes à remettre les unes à la suite des autres. Donc, typiquement dans l'accueil client, voilà, dire bonjour, saluer de loin, du coup, proposer son aide, et puis voilà. Et d'autres étapes qu'on pourrait imaginer. L'apprenant, quand lui, il va arriver sur cette interaction-là, on va voir à quoi il ressemble. Soit il a tout remis dans l'ordre et vous avez une sortie spécifique pour pouvoir faire comme ici, hein, créer des petites alternatives au scénario pour vraiment rendre ça un peu plus immersif. Et s'il s'est trompé, pareil, une branche spécifique. Donc là, on va voir du coup le quiz avec les vignettes à remettre dans l'ordre, en fait. Voilà. Dire bonjour, saluer de loin et proposer son aide. Comme je n'avais pas mis afficher les réponses à la fin, on ne saura pas. Hop. Voilà, sinon on aurait vu le bon ordre. Donc voilà, donc le quiz, pas mal de possibilités. La dernière option étant la multisélection. Quand vous avez des questions à choix multiples, vous avez la possibilité d'avoir plusieurs bonnes réponses dans une seule question, avec la possibilité de pondérer votre score avec des réponses qui valent plus de points que d'autres. Tac. Maintenant qu'on a ça, on va aller du coup ce coup-ci vraiment. Donc, pour le coup, pour faire vraiment la distinction entre e-learning et puis on verra un peu donc, simulateur et science game, ça va vraiment être la notion d'immersivité et le travail de ces embranchements. Ça veut dire que quand on part de notre vidéo learning qui était linéaire, vous allez pouvoir venir incruster, intégrer des quiz qui vont juste s'assurer que l'apprenant a bien compris de quoi ça parle. Donc c'est vrai, c'est des choses qui sont très classiques dans le e-learning pour venir s'assurer que l'apprenant ait bien compris les compétences et bien saisi les messages clés et atteigne son objectif pédagogique. On va voir maintenant, parce que du coup, si les questions poussent vers ça, du coup, comment aller encore plus loin, donc le fameux plus si affinité, et commencer à travailler effectivement toute la partie un peu plus simulateur, vraiment immersion, entraînement, et donc travailler des situations pour venir mettre en pratique ce qu'on aurait pu voir dans la partie théorie. Donc on va pouvoir entrer dans un de nos cas d'exemple, hein, le client 1, et voir comment on peut faire ça. Donc pour le coup, là sur les textes, je vais vraiment être très succinct parce que l'idée, ça va pas être de
d'entrer dans les détails. Tout ce qui est contenu et la méthodologie de ce que vous, enfin les messages clés, donc toute la méthodologie par exemple d'accueil d'un client. Bon, ça pour le coup c'est spécifique et à chacun d'entre vous. Et nous on n'est pas expert de l'accueil client, on est expert de la conception de modules et la réalisation de modules en digital learning, et pas forcément sur l'accueil client. Donc les textes on va rester sur simple pour pas qu'on perde trop de temps à écrire. Donc hop, le client nous accueille bonjour, et là ce coup-ci, notre apprenant, il est dans la peau du vendeur, hein, il va accueillir, et donc on va utiliser le bloc choix de phrase, et on va lui mettre à disposition une liste de réponses potentielles. Bonjour, salut, continuez de regarder son smartphone. Je mets une petite italique, enfin une petite astérix. Ça se fait souvent dans l'audiovisuel, en l'occurrence dans le jeu vidéo, pour expliciter que c'est pas une phrase qui va être prononcée, mais voilà, une action qui a lieu en parallèle. Donc ça, c'est des petits conseils si vous voulez changer un petit peu de simplement le dialogue. Toutefois, vous pouvez très bien trouver plusieurs propositions. On peut même se limiter à 2 propositions de réponse pour venir alimenter notre scénario. Et donc là, on commence à avoir nos branches et avec du coup les conséquences de ce qu'on va dire. En l'occurrence, on va rester sur des choses un peu simples. Bonjour, comment puis-je vous aider? Salut. Et je suis à la recherche de d'un smartphone, la recherche d'une paire de chaussures, d'un nouveau chapeau. Il commence à faire ces trucs. À l'inverse, on va voir que si on se trompe, on va pouvoir jouer un petit peu avec les émotions. Hop, et on va pouvoir commencer à créer vraiment notre scénario arborescent avec les conséquences que ça a, de mal accueillir un client, de choisir son propre verbatim, qui n'est pas forcément celui qui est préconisé, etc. Le gros avantage de la simulation virtuelle pour ça, c'est que du coup, votre apprenant il va pouvoir s'entraîner avec des conséquences moindres, puisque au pire, vous allez vexer un avatar virtuel, ce qui est un petit peu moins grave que si vous vexez votre client dans la vraie vie, quoi. Pour expérimenter différentes techniques d'accueil de votre client. Hop, et puis pour le cas du continuer à regarder le smartphone, on ne va pas faire répondre le client, on va utiliser le bloc message, comme on a pu voir tout à l'heure, pour venir créer une remédiation immédiate, un feedback vraiment instantané, pour dire aux joueurs, à l'apprenant, vous n'êtes pas du tout dans la bonne voie, il faut vous ressaisir. Donc ça, c'est pareil, c'est un petit conseil. Dans certains cas, on peut vite arriver à avoir beaucoup de branches, beaucoup de possibilités, beaucoup de scénarios différents dans votre conception. Nous, ce qu'on conseille, c'est quand même de temps en temps d'avoir un peu des voies sans issue, des choses qui vont remettre l'apprenant sur les rails, pour vous éviter de vous perdre dans les méandres de votre création et de votre réflexion. Attention, ce n'est pas du tout une bonne attitude. Ressaisis-toi. Voilà. Tac. Hop. Donc on va pouvoir voir tout de suite à quoi on a affaire.
Et ensuite, je vous montrerai des choses plus abouties qu'on a pu faire à droite à gauche. Donc voilà, donc notre choix de phrase. Donc ce coup-ci, maintenant, c'est moi apprenant qui choisit vraiment ce que j'ai envie de dire. Donc là, voilà, j'ai mon client qui est en face de moi et c'est moi qui vis la situation, quoi. Et je fais affaire aux conséquences et ainsi de suite. Je vais vous montrer des choses qui sont un peu plus abouties. Alors, je vais juste enlever ça pour pouvoir avoir vraiment accès à tout. Je vais redémarrer vite fait. Donc, s'il y a des questions ou s'il y a des choses pendant que je relance, n'hésitez pas. Je suis aussi en train de répondre directement en privé, mais j'avais des questions du coup qui sont tombées. Là, toutes les fonctionnalités que nous étudions, pardon, décidément, sont dans le pack Gold, mais pas dans le pack Silver. Alors effectivement, là, dès qu'on est dans l'utilisation des variables, on va se placer dans le pack Gold, mais normalement, s'il n'y a pas l'utilisation des variables, à ce moment-là, on peut se placer dans le pack Silver. Alors, tout ce qu'on a vu, voilà, tout ce qu'on a vu là pour l'instant, tout ce qu'on a construit ensemble, c'est pack Silver, vous avez accès. La grosse différence, c'est ce petit bloc-là, le bloc variable, que vous allez pouvoir retrouver finalement une fois que vous l'aurez à divers endroits, en fait. Ici, par exemple, ces petits champs bleus, là, en fait. Vous allez également l'avoir dans la partie formulaire, puisque vous allez pouvoir demander des choses à votre apprenant, de venir taper du texte ou de venir renseigner des champs libres, des champs ouverts. Donc là, à partir de là, il va falloir utiliser le pack Gold. Au même titre qu'on ne l'a pas vu, et on va le voir dans les exemples juste après, dans les zones cliquables, vous avez la possibilité d'intégrer des variables pour aller loin. Et ça, c'est dédié au pack Gold. Par contre, tout ce qu'on a vu là, les émotions, les choix de phrases avec les embranchements, les scénarios parallèles, etc., tout ça, c'est du pack Silver. Voilà. Le choix de phrase n'est pas disponible au pack Bronze. Le pack Bronze, c'est vraiment vidéo learning et prémisse du e-learning grâce à des blocs quiz. Bloc quiz, pardon. Bloc quiz. Sachant que, pour la petite, pour le détail, ces 4 blocs-là, en fait, les 4 blocs quiz que vous voyez là, en fait, vous voyez que finalement, ça s'appelle tous bloc quiz, c'est juste ce mode d'affichage qui change entre les 4. Mais c'est un seul et même bloc, finalement. C'est ça. En fait, les différents packs sont vraiment là pour monter en compétence, enfin, et monter en niveau avec vous, dans le sens où, donc comme on l'a vu tout à l'heure, donc la première utilisation pack bronze vraiment très intuitive, vraiment très simple. À la limite, le plus compliqué, c'est l'écriture des dialogues. Là, quand on se place dans le pack silver, on commence à apprendre des embranchements, on va commencer à créer une certaine arborescence, on va donner vraiment des choix intéressants à l'apprenant et aux joueurs. Et une fois qu'on maîtrise tout ça, et là, on peut vraiment passer à l'utilisation des variables. L'utilisation des variables, si vous êtes familier un peu, bon, déjà si vous aimez les maths et la logique, normalement, ça facilite un peu la chose. Si vous êtes familier un petit peu avec quelques notions de code, voilà, tout ce qui va être les if, etc. Normalement, c'est pareil, c'est pas très très compliqué. Mais voilà, comme ça fait quand même appel à des compétences en maths, voire à de la formation potentiellement à faire avec Serious Factory, on s'est dit que ça ferait partie de l'offre au-dessus. Voilà, donc c'est vraiment la seule différence. Et il faut pas, donc sauf si vraiment vous êtes familier avec ça, hein, parce que je sais qu'il y a d'autres logiciels qui utilisent les systèmes de variables, hein, mais donc on conseille vraiment au début de se faire la main en pack silver, de commencer à créer ces situations et au moment où on veut vraiment les perfectionner, les peaufiner, de passer à l'utilisation des variables. Mais on peut réellement créer de très 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 beaux scénarios sans même utiliser les variables. C'est vraiment après du conditionnement spécifique ou de l'étude de compétences spécifiques qui est intéressante. Mais voilà, exactement. C'est bien dit. Donc pareil, hein, la notion d'animation, j'ai montré un peu en parallèle. Ça, vous allez pouvoir les avoir dès le pack silver. Vous allez pouvoir jouer avec des pauses, on a des animations un peu plus coloriques, un peu plus stressées, énervées. En fait, vous allez pouvoir déclencher en fonction de certaines réponses, de certains embranchements, de certains choix de votre apprenant, pour créer les conséquences et lui faire vivre ces conséquences.
via le bloc animation, en fait, on a surtout la possibilité de forcer certaines des poses qui normalement sont générées directement par l'algorithme. À savoir que voilà, certains gestes, par exemple, sont à proscrire. Dans une posture d'attente classique, le personnage est amené à bouger les mains, etc. C'est vraiment, enfin, pour le rendre plus vivant, puisque dans la réalité, on est quand même censé bouger un petit peu. Mais on peut s'imaginer, voilà, si on est dans un magasin de luxe, de mode. Il est plus intéressant d'avoir un vendeur statique et donc on va pouvoir lui enlever par exemple toutes ces notions de bouger, etc. Voilà, je sais qu'il y a des magasins où voilà, on se met pas les mains sur les hanches en accueillant un client. Donc voilà, pour éviter ce genre de pause inattendue, on peut vraiment forcer l'animation, le faire rester statique, etc. C'est vraiment la principale utilité, notamment dans le domaine du retail. Exactement. Donc, hop, et puis on va aller voir un module du coup un peu plus poussé dans ce qui aura été fait. Hop, je vais vous le jouer dès le début, comme ça vous allez pouvoir voir. On va pouvoir commenter aussi un petit peu les L'intérieur différences. du graphe. Voilà, et je vous montrerai ça après. Donc là, on voit, hop, tac, je vais faire une petite pause. Donc là, on voit que dans le décor, on a pu vraiment éditer son décor. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qu'on a vu, c'est qu'on pouvait choisir le fond d'écran et les personnages de devant. Avec les packs supérieurs, vous allez pouvoir éditer vraiment votre décor en choisissant où est-ce que vous voulez placer vos personnages. Et là, en l'occurrence, on voit qu'on a mis un personnage en arrière-plan là-bas et puis un autre ici. Ce qui fait que ils vont avoir les niveaux, ils vont avoir les animations qui sont prévues dans le logiciel, mais vous allez pouvoir également interagir avec eux, en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous voulez faire parler ce personnage, il est dans le décor, il est dans la scène, vous allez pouvoir. En l'occurrence, là, on ne va pas l'utiliser parce que c'était surtout pour habiller l'arrière-plan. Mais comme on disait tout à l'heure, par rapport au fait de mettre une vidéo en arrière-plan avec des clients qui bougent, là, on reste un petit peu dans l'univers graphique qu'on aura créé et on se permet d'avoir des silhouettes dans le fond qui sont là pour habiller le projet. Hop, donc on va avancer un petit peu les textes pour... Hop, donc tac. On est dans un module un peu plus immersif, on lui fait participer. Donc un peu comme sur du présentiel où on va venir interroger notre public pour dynamiser la présentation. Là, on peut faire pareil, sauf qu'en plus de ça, ça va être systématiquement là, le même apprenant qui sera interrogé et donc stimulé. Donc hyper intéressant pour venir créer un peu du dynamisme et garder l'intérêt de l'apprenant. Voilà. Hop. Tac. Voilà. Hop. Donc première, du coup la pause s'affiche pas bon, je vais avancer un petit peu. Voilà. Hop. Donc la possibilité, ça c'est les zones cliquables. Donc on va voir qu'on est capable de créer des interfaces vraiment un peu poussées et vraiment sympas. Où là, du coup, par rapport à notre fond d'écran, un petit peu comme on avait le premier plan sur notre vidéo learning, et ben là, finalement, on va avoir plein de zones différentes avec chacun son média. Là, on a un fond avec les bords arrondis, on va avoir des zones de texte avec des typos, des typos différentes. On va voir qu'on peut écrire en gras, on peut changer la couleur du texte, écrire en italique, et ainsi de suite avec les balises rich text pour ceux qui ça parle. Voilà, et on va pouvoir vraiment dynamiser nos modules, quoi. Et donc là, vous n'entendez pas, mais en même temps, pendant que le truc se balaye, on a un petit effet sonore qui vient appuyer l'animation visuelle. Hop, donc là, on voit du gras dans le texte. Tac. Tac, tac, tac. Donc on va avancer un petit peu. Hop, on voit, hop, on a ajouté un bouton, des animations, et ainsi de suite. Donc tout ça, là, c'est tout ce qu'on va venir pouvoir faire avec des zones cliquables pour venir vraiment dynamiser notre expérience. Donc je vais vous montrer à quoi ressemble ce premier graphe d'introduction pour que vous ayez une première idée. Donc déjà, ce qu'on constate, c'est que c'est linéaire, ça n'a pas changé de ce qu'on a pu voir au début, c'est-à-dire qu'on a vraiment commencé par écrire toutes les lignes de texte de la part de notre présentateur, et une fois qu'on avait
toutes nos lignes de texte, on est venu petit à petit incrémenter et customiser vraiment notre parcours avec voilà, des petites choses. En l'occurrence, les premières choses qu'on a pu voir, c'était ici. Hop. Donc on voit qu'on peut plonger hein, dans le graphe avec les fameuses zones cliquables là, qu'on a vues avec voilà, l'apparition de cette petite zone-là, qui va venir se superposer avec un numéro par-dessus, qui va venir donner lieu à une animation avec cette zone-là qui va venir se mettre devant, et ainsi de suite. Donc on a superposé toutes les zones les unes à la suite des autres. Donc là, effectivement, c'est quand même beaucoup plus complexe et beaucoup plus long à mettre en place. Hein. C'est pour ça que nous, on conseille vraiment de se faire la main sur faire simple au début, quoi. Faites simple et efficace, du vidéo learning, du linéaire, venir à poser des images déjà toutes construites à l'écran. Une fois que vous serez à l'aise, commencez à jouer un petit peu avec le box zone cliquable pour venir commencer à mettre des images un peu plus construites avec plusieurs zones. Et puis une fois que vous serez vraiment à l'aise, venir commencer à créer des animations et ainsi de suite. Là, en l'occurrence, vous voyez qu'il y a écrit un accolade description 1, donc c'est une des fameuses utilisations du bloc variable qui va consister à, dans notre cas, permettre de modifier la description qui s'affiche sans avoir à aller modifier dans les zones graphiques, dans les zones cliquables, mais simplement dans ce premier bloc en disant bah tiens, si moi je voulais customiser ou modifier le contenu par d'autres textes, par d'autres informations, plutôt que d'aller rechercher où est-ce que ça s'affiche et modifier au risque de tout casser, voilà, d'avoir isolé finalement ce commentaire et de pouvoir le modifier ici. Hop. Tac, donc pareil, voilà le NPS avec donc un truc de base, et puis un écran qui s'affiche, et puis les lettres qui vont s'afficher les unes à la suite des autres. Voilà. Et là, donc, vous l'avez pas entendu, mais il y avait des blockstone qui viennent en plus appuyer l'animation. Et voilà, donc vraiment, tac, petit à petit. Et donc, là, on voit finalement qu'on a sur notre branche de base, on est venu petit à petit ajouter des éléments au fur et à mesure, donc ces animations qui sont dans un second temps, pour venir ajouter du juicy, pour venir ajouter des éléments sympas, pour venir dynamiser notre présentation. Hop, on va passer à la scène suivante, qui, elle, vous voyez, elle est déjà beaucoup plus complexe, quoi. Donc, on a les règles du jeu, cliquez sur les erreurs présentes sur les étagères pour essayer. Donc là, on a un décor avec, à ce coup-ci, donc des zones cliquables qui ne sont, entre guillemets, pas visibles. Hein. Je vais vous les mettre en avant pour qu'on puisse un peu tricher. Tu connais pas les réponses, dis-le. C'est ça. Donc voilà, bah, là, pour le coup, il se trouve qu'on a un système où, au bout d'un certain laps de temps, les zones cliquent en bleu pour pas juste perdre l'apprenant qui ne sache pas quoi faire. Ça, le but, c'est de jamais bloquer un apprenant, en fait, si j'ai bien compris. Si ça enlève la frustration, etc. Ouais. Donc, hop, je clique et j'ai un quiz derrière. Donc, ce qu'on a pu voir, hein, vraiment des choses simples. Hein. Il n'y a pas besoin à chaque fois de faire des choses vraiment compliquées, etc. Donc là, c'est normal, hein, puisque du coup, je n'ai pas repris dès le début. Et voilà, donc hop, on a la même animation que ce qu'on a fait tout à l'heure, finalement, qui est venu ici. Et on va cliquer sur les autres choses. Tac. Donc là, on s'est trompé. Donc on peut retenter notre chance. Et puis du coup, notre dernier. Donc là, en l'occurrence, cette petite erreur, pour ceux qui veulent entrer un peu dans le détail, c'est le code couleur du bleu qui apparaît sur les titres, qui nous permettait de changer la charte graphique finalement avec
une seule variable à changer et non pas tout le texte. Voilà. Donc là, pareil, on voit avec du coup des... Hop. Donc on a une zone cliquable avec le bac qui est finalement détouré. Voilà. Et ben on peut venir créer des effets visuels vraiment, vraiment sympas sur notre expérience. Donc là, j'en ai aucune idée de ce qu'il faut. Il se trouve que ça aurait été Le MiPhone. présenté sur ma tablette, puisqu'on est le 21 janvier, et donc c'est effectivement le MiPhone qu'il fallait mettre en avant en janvier. Parce qu'effectivement, pour la petite histoire, on aurait fait le webinaire dans 2 semaines, la bonne réponse aurait été GunMass, ça n'aurait pas été MiPhone, la bonne réponse. Parce qu'on vérifie par rapport à l'heure, la date actuelle, la bonne réponse. Donc pareil, pour venir dynamiser, c'est super sympa, venir vraiment personnaliser l'expérience, comme on disait, grâce à ces variables. C'est ça, en fait, on fait appel à l'heure de l'ordinateur de l'apprenant pour pouvoir déterminer la période dans laquelle on se trouve. La bonne réponse, ouais. Très bien. Voilà, donc là, on ne va pas toutes les faire, mais l'idée, c'est que s'enchaîne toute une succession un petit peu de mini-jeux comme ça. Hop, ou je vais vous en montrer un autre, mais on va pas le faire. Voilà. Donc, il y a des fiches avec potentiellement des erreurs ou pas des erreurs sur la fiche, ainsi de suite. Donc voilà, donc on voit qu'avec les zones cliquables et variables qui sont, elles, pour le coup, sur du Packball, on peut aller vraiment loin dans la création de mini-jeux et ainsi de suite. Là, on va revenir à des choses un peu plus dans la continuité de ce qu'on faisait, c'est-à-dire des scénarios arborescents. Et on va vous montrer un exemple de scénario arborescent assez simple, finalement, mais efficace. Ça veut dire que plutôt que d'en avoir vraiment creusé des branches dans tous les sens, comme je vous disais, vous allez avoir différentes réponses qui vont mener à des petites différences, hop, à des embranchements différents. Ici, c'est un très bon exemple. 3 propositions de réponse. On a une première proposition donc, qui est bonne, parce que la plupart du temps, même tout le temps, on met les bonnes réponses en haut. Donc, c'est ici hop, la bonne réponse qui nous mène à la suite du scénario. Et puis, des scénarios un peu plus, on va dire, on va galérer un petit peu plus. En tout cas, on va devoir creuser un peu le sujet. Et du coup, hop, nouveau choix de phrase pour tenter de spécifier le besoin. Et on va avoir une bonne réponse, toujours une réponse neutre et une mauvaise réponse. Alors, avant de lancer je pense que tu vas lancer le scénario pour qu'on le voit. Ouais. Combien de temps ça prendrait, bon alors, à un expert comme toi, de réaliser une scène comme celle-là? Là, on voit je sais pas, j'ai pas compté le nombre de blocs exactement, mais voilà, Ça, si tu devais aujourd'hui être amené à créer cette situation, euh, en supposant que voilà, on t'apporte les dialogues juste parce que bah comme tu disais, hein, nous on n'est pas forcément expert du retail, mais voilà, je suis une grande enseigne de magasin. J'ai déjà mes situations, mes personas qui ont été créés par les équipes vente, par exemple, et je viens de voir pour que tu me le transformes directement en expérience immersive. On serait sur un délai d'après combien de temps? C'est pour un utilisateur comme ok, toi. ça marche. Donc, il y a 2 réponses à cette question. La première, c'est effectivement dans quelle mesure j'ai mon plan et mon scénario qui est déjà bien spécifié, donc le découpage finalement. Donc ça, c'est toute la partie vraiment conception. Je me repasse encore, je me rappuie encore sur cette méthode, mais sur les 4 premiers points de la méthode qui vont me permettre vraiment d'avoir tout spécifié. Donc, une fois que j'ai vraiment tout ça, donc ça, pour le coup, ça va vraiment dépendre de vos experts métiers, ça va dépendre du temps et de l'habitude que vous allez mettre à écrire une histoire. Maintenant, une fois que c'est sur le papier, ou sur Excel, ou sur PowerPoint, ou sur Mind Map, sur tout ce que vous voulez, une fois que vous avez tout qui est sur le papier, construire ça, techniquement, pas plus d'une journée. En une de mes journées, c'est alors pour effectivement nous qui avons l'habitude aujourd'hui chez Sauce Factory mettre ça sur le papier en une journée, c'est fait. Mhm. Quand on découvre un peu plus, comprend un peu plus ses marques, disons en 2 jours, je pense que la scène la scène elle est faite à partir du moment où c'est construit. En fait, il faut vraiment voir que une fois que vous aurez votre cheminement qui est vraiment qui est défini,
la plupart du temps, c'est pas plus long que créer le bloc, écrire ce qu'il y a dedans. Voilà, hop, tac, tac, tac. Et de venir brancher les blocs les uns à la suite des autres, quoi. Tac, tac, tac. Et après, parce que vous voyez qu'il y a quand même d'autres blocs, vous allez me dire, mais tu triches, c'est facile de reprendre que les blocs qui font les choses visibles. Pour cette partie-là, en fait, ce que moi j'appelle la technique du millefeuille, un petit peu, c'est que, en fait, vous allez déjà construire quelque chose qui va visuellement marcher. En l'occurrence, toute votre scénarisation, vos embranchements avec qu'est-ce que mon apprenant peut dire et quelles sont les conséquences de ses réponses. Et donc, vous allez construire finalement tous ces blocs verts et orange. Donc là, vous allez voir que je vais même les sélectionner pour qu'on puisse les compter ensemble. Tac, tac. Il y en a là. On en a là. Là, on a un quiz. On verra après, on va l'inclure. On a tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Voilà, on a 45 blocs, 44 blocs. 44 blocs, si vous passez 5 minutes par bloc pour vraiment prendre le temps de bien tout écrire, tout faire et tout relire, vous voyez qu'en une journée, c'est fait, quoi. Oui, ça c'est l'histoire d'une demi-journée pour tout ce qui va être bloc parlé. En fait, on conseille du coup de commencer par le plus simple et après d'agrémenter le système de variables, si j'ai bien compris. Et donc là, le Ouais, système de variables prendrait le reste de la demi-journée pour pouvoir réaliser une mise en situation. Donc là, si on compte, on est sur une, deux, trois, quatre. Il y avait 6 mises en situation. Donc là, c'est un projet qui peut, voilà, en l'espace de 2 semaines, c'est un projet qui peut être réalisé en fait. ouais, c'est ça. Et encore une fois, il faut vraiment bien avoir en tête que ce qui sera le plus long, ça va être de bien tout spécifier et tout définir. Qu'est-ce que je veux dans mon histoire, comment je veux qu'elle soit racontée, comment je veux que ça marche, ainsi de suite. Ce sera ça le vrai gros travail sur votre réalisation. Une fois que vous avez tout mis sur le papier de voilà, je veux que ça marche comme ça, etc., le réaliser, c'est vraiment pas le plus long, quoi. Sauf évidemment si vous avez des mini-jeux complexes ou des choses vraiment. La partie juicy, quoi, vous voulez aller loin dessus. Là, effectivement, vous pouvez vite grimper en temps, mais la partie classique du simulateur avec des avatars qui parlent, ça va super vite. Ah oui, il y a même des animations en dessous là. C'est pour Voilà, la donc sélection là, du personnage, c'est ça, ouais. nous, du coup, sur ce projet-là, on essaie de démontrer des choses techniquement et aussi sur l'aspect visuel pour montrer que le juicy learning, ça apporte des choses. Voilà. Et donc là, on voit qu'on a répondu des choses et il n'y a rien de visuellement à l'écran qui justifierait tous ces blocs un peu qu'on a vus, les blocs bleus et les groupes qu'on a pu voir entre les questions. Alors du coup, qu'est-ce que c'était? Et on va le voir ensemble. Donc je vais reprendre des scènes. On va voir dans les backstage du coup. Le bloc s'appelle The Emotion Setter. Et en fait, dedans, ce qu'on a, donc c'est en lien avec les variables, c'est de dire en fonction du nombre de points qu'on a, notre personnage aura un niveau d'émotion faciale qui va changer. Et donc, une fois qu'on a configuré ce bloc en le définissant et en le précisant, on l'a juste copié-collé et dupliqué à chaque fois où on a envie qu'éventuellement l'émotion se change. Et pour ce faire, voilà, on a défini un scoring d'émotion sur chacune des réponses. Donc, c'est là où on dit qu'avec les variables, on peut aller loin. On a défini un scoring d'émotion sur chacune des réponses.
qui vient influencer l'émotion du personnage. En fait, c'est un peu une sorte de suite. Donc, c'est-à-dire qu'on part avec un système on a un nombre de points définis qui représentent notre émotion, et en fonction on le voit à l'écran là, en fonction de la réponse, soit j'ajoute un, soit je mets -1, soit je reste Hmm. sur émotion égale émotion. Et donc, ça va permettre en Ouais, fait à chaque fois de soustraire ou d'additionner, et donc par la suite dans le bloc Emotion Settler de changer l'émotion du personnage. Donc c'est en c'est fait ça. c'est un peu un scoring à l'intérieur du scoring, mais ce qui est intéressant, c'est que celui-ci est caché à l'apprenant, si j'ai bien compris. C'est ça. Donc en gros, ce qui va se passer pour l'apprenant, c'est quand il va jouer son expérience, il va faire ses réponses, et en fait, il va pouvoir constater finalement le niveau d'émotion qu'il est en train de, enfin, sur le visage du client, bah, est-ce qu'il est dans la bonne voie ou pas? C'est-à-dire que contrairement à ce qu'on a fait tout à l'heure, où voilà, on a caricaturé un petit peu les traits avec on répond mal, on force une certaine émotion à être jouée, etc. Ici, on va permettre à l'apprenant potentiellement d'avoir un très bon début de visite. Voilà, on engrange un maximum de points. Ce qui fait que si 3-4 interactions plus tard, on se trompe un peu, on passe pas de je suis très joyeux à je suis colérique. Mais voilà, on va redescendre petit à petit sur le niveau d'émotion du client. Et C'est du ça. coup, voilà, on va pouvoir vraiment jouer là-dessus. Donc c'est là où il y a vraiment deux choses. Vous avez la possibilité très rapidement, très facilement de créer votre scénario en branchement à partir du moment où il est défini. Et une fois que ça c'est en place, si vous voulez vous amuser à aller plus loin, et c'est un petit peu le maître mot depuis le début de ce qu'on est en train de se raconter depuis 2 heures, bientôt 2 heures, c'est faites simple, efficace pour que ça marche. Et une fois que c'est le cas, amusez-vous à aller plus loin. Évidemment, dans les temps qui vous sont impartis dans vos différentes entreprises pour vos différentes missions, mais voilà. Faites quelque chose qui marche, dans lequel vous êtes fier et content de présenter. Et sur cette base-là, essayez de vous challenger, d'aller un petit peu plus loin, d'aller voilà, commencer à faire apparaître des images, de venir peut-être commencer à créer des petites animations, et ainsi de suite, jusqu'à arriver à voilà, pouvoir créer des mini-jeux, pouvoir créer des petits systèmes comme ça d'évaluation basée sur les émotions et ainsi de suite. Sachant que, dans tous les cas, on aura plaisir de vous accompagner dans cette aventure qui sera la vôtre. C'est ça, j'allais préciser aussi, donc forcément, hein, tout ce qui va être compétences de storytelling, etc. C'est pas forcément inné chez tout le monde, hein, c'est vraiment un art de raconter des belles histoires. Donc au même titre que des formations outils, Serious Factory propose un accompagnement, donc que ce soit soit des formations bien définies du type méthodologie, etc., soit des sessions de tutorat, hein. Donc par exemple, voilà, vous êtes dans la réalisation d'un projet, vous en êtes à l'étape de e-learning, hein. Donc vous avez un projet, comme disait Nicolas, qui est fonctionnel et qui marche, et vous souhaitez par exemple le rendre un peu plus juicy. Là, vous avez la possibilité, par exemple, de nous emprunter, hein, Nicolas en chair et en os, et qui vous accompagne pendant une journée entière. Donc voilà, soit pour une relecture du projet, soit pour voilà juiciser avec des petites techniques comme ça de variables ou de choses comme ça, ou toute autre chose en fait qui se passe sur l'outil. Donc voilà, il faut pas forcément se sentir perdu, hein. Si on a tout le temps qu'on veut à notre disposition, à ce moment-là, l'utilisation seulement des tutoriels, voire même le visionnage de certains webinaires, je vous enverrai à la fin la page ressources qui contient par exemple les rendez-vous d'experts, etc. On a la possibilité de monter tout seul en compétences. Après, si vous êtes un peu plus pressé, voilà, que les commanditaires vous ont demandé la livraison d'un serious game pour dans 3 mois, ça peut aussi être intéressant de se rapprocher de nos experts à nous, qui puissent vous faire bénéficier donc de leur expertise acquise depuis maintenant au moins 5 ans, je pense, pour toi, Nicolas. Donc voilà, on a vraiment Ouais, tous les modes de un peu plus, fonctionnement. ouais. Le but, c'est vraiment de monter doucement en compétence et pas forcément partir bille en tête sur je vais faire voilà un serious game qui va durer 45 minutes avec 12 rejouabilités différentes, etc. Voilà, je pense qu'il faut vraiment encore une fois partir sur des choses simples, monter en compétence, Mm. accompagné ou pas, et après voilà, on commence à réaliser ce genre de module. Je me demandais d'ailleurs, est-ce que ce serait pas le module qui est disponible sur la page Made with VTS? Parce que j'ai des gens qui m'ont demandé s'il allait Euh, être possible de Tout rejouer à fait. l'expérience, et il me semble de mémoire que c'est celle qui est, alors en dessous, pour moi c'est celle qui s'appelle distribution et distribution spécialisée, C'est non? ça. Ok, parfait. Celle-ci, ouais. Celle-ci. Donc Voilà, donc vous avez une démo en fait de ce module-là c'est ça. sur les deux scénarios et qui est à votre dispo. J'ai remis normalement
le lien qu'il fallait si jamais vous voulez rejouer ou montrer par exemple à des collègues le résultat final qu'on peut obtenir avec Virtual Training Suite. L'avantage c'est que dans cette page, vous avez aussi d'autres thématiques. Donc là, c'est des projets internes, voilà, qui ont été faits par les équipes marketing. Donc le but c'est pas forcément de se concentrer sur une pédagogie, voilà, du tonnerre. C'est vraiment le but de montrer, voilà, les possibilités de l'outil. Donc, ah bah parfait, si tu peux montrer le village. Donc voilà, n'hésitez pas à aller piocher dans les différents projets présents dans Made with VTS. Si vous avez besoin d'exemples un peu plus poussés, je pense que c'est une très bonne ressource. Et je vais aussi en profiter du coup pour vous donner le lien justement de la page ressources dans lequel vous allez retrouver donc soit donc tout ce qui va être témoignage, livre blanc et surtout webinaire avec notamment donc la série des rendez-vous d'experts qu'on avait fait pendant le premier confinement et qui était en fait une sorte de rendez-vous entre tous nos Nicolas, puisqu'on est une société qui comporte beaucoup de Nicolas, et il créait donc justement sur une thématique spécialisée un petit module justement sur VTS Editor. Donc voilà, ça permet d'avoir différents exemples. Et ici, Nicolas s'apprête à vous montrer donc notre onboarding programme sur l'utilisation justement du village. Alors je te laisse regarder un petit peu. Ouais, en fait, comme j'ai pas tout qui était installé là sur ma machine, je voulais juste montrer qu'il était possible de. Donc, c'est des décors qu'on a réalisés en 3D. Et on a fait des captures en 360 et du coup, voilà, on a la possibilité d'avoir des décors à 360 qui sont interactifs. Donc, on peut vraiment aller très loin dans la mise en scène. Donc, c'est ça qui est sympa en fait, c'est que si vous êtes déjà rejoint à l'aventure ou si vous allez rejoindre l'aventure, il y a vraiment plein de choses sympas à toutes les étapes de progression avec l'outil. Encore une fois, qui s'accompagne à travers les packs bronze, silver, gold et ainsi de suite, qui vont vous permettre voilà, d'aller de plus en plus loin dans l'interactivité, l'immersion, la juiciness. Voilà, c'est vraiment une belle aventure qui vous attend. Alors j'ai une dernière question qui vient d'être posée, puisque je vois qu'on arrive bientôt au terme de ces 2 heures, et je vous remercie d'être restés aussi nombreux. On ne s'attendait pas forcément à ce qu'on soit aussi nombreux à la deuxième heure. Donc bonjour, peut-on mémoriser les réponses des apprenants et les compiler dans des stats et les comparer potentiellement aussi avec d'autres apprenants en fonction des modules, etc. Alors on Oui. pourra même montrer un exemple avec le bloc formulaire et les variables. Enfin, moi, c'est à ça que je pensais. Je ne sais pas si tu avais autre chose, un autre exemple en tête. Donc effectivement, à partir du moment où, donc encore une fois, deux niveaux de réponse. La première va permettre de manière très simple et dès le pack Silver, grâce au bloc flag, de venir identifier une réponse qui aura été donnée. Voilà, de dire par exemple, si on a eu la bonne réponse, hop, qui nous permettra plus tard dans le scénario, en l'occurrence, je vais aller même dans la scène de débrief, venir identifier quelles sont les réponses que le joueur avait sélectionnées pour pouvoir créer du coup de nouveau un embranchement différent. Hein. Tu avais eu bon et tu t'es trompé, c'est pas comme ça qu'il fallait répondre. Donc pouvoir permettre de faire des feedbacks personnalisés dans un second temps, donc ça c'est vraiment sympa. Et effectivement, comme demandé, d'aller vraiment encore plus loin dans la remontée des statistiques, avec donc dans l'écosystème, on n'en a pas parlé aujourd'hui, mais donc, Virtual Training Suite, c'est 3 grosses briques. Hein. On a la partie éditor que vous avez là, qui est vraiment dédiée au concepteur, construit son expérience. Vous avez la partie player qui est disponible sur tout ce qui est PC, Mac, smartphone, tablette, sur les stores classiques, qui va permettre à vos apprenants et en tout cas à l'utilisateur cible de jouer vos expériences de manière optimale. Et la troisième brique s'appelle VTS Perform, donc qui est une plateforme de remontée de statistiques et d'aide au déploiement, qui va permettre de faire le lien facilement entre vous, concepteurs, avec l'éditeur à construire votre expérience, et une fois qu'elle est terminée, de faire en sorte de la déployer de manière contrôlée à vos apprenants et à votre cible, et de plus, du coup, de venir remonter des variables. Et je crois même du coup des flags. Hop, la partie publier. Publier avec VTS Perform, liste des variables à envoyer à VTS Perform. Et donc là, du coup, vous récupérez
la liste de vos variables. En l'occurrence, on avait bon accueil, qui est, pour ceux qui savent parler, un booléen vrai ou faux. Hein. Hop, et de remonter ça comme une statistique. Ce qui fait que du coup, dans VTS Perform, vous allez pouvoir voir combien de personnes sont passées par le chemin bon accueil et du coup, combien ne sont pas passées par ce chemin-là. Et comme disait Thomas précédemment, on peut aller très loin puisqu'on va pouvoir permettre à l'apprenant de venir remplir du texte. On va mettre un champ commentaire, par exemple, à la fin de l'expérience. Comment avez-vous trouvé l'expérience? On va l'appeler comments, là, pour faire court. Et pareil, la possibilité de remonter, du coup, cette variable à perform et donc d'avoir pas forcément besoin en statistique ce coup-ci, d'avoir ce commentaire-là qui sera remonté sur la plateforme et auquel vous, administrateur de votre session et de votre parcours, vous pourrez récupérer les informations. Donc là, en l'occurrence, vous pourrez voir comment ce qu'ont pensé les gens de votre expérience et à vous, dans votre conception, de venir intégrer des variables. Encore une fois que tout est construit et que tout est validé, puisque c'est beaucoup plus simple de construire ces genres de feedback et de remonter sur une base finie, de venir remonter ça sur la plateforme et du coup de faire des statistiques et d'étudier ça dans un second temps. Eh ben écoute, on en est à peu près tout pour les questions. Je tenais à remercier aussi ceux qui nous ont envoyé des encouragements par message. Voilà, Nico, tu les vois pas, mais voilà, il y a beaucoup de gens qui étaient très contents de ce webinaire, donc merci beaucoup de nous le signaler, ça fait plaisir. Et effectivement, j'espère vraiment que l'outil vous a plu pour ceux pour qui c'était une découverte. Pour moi, c'était à peu près tout. Je ne sais pas si Nico, tu avais quelque chose d'autre à rajouter. Moi, c'est bon. Merci à vous de votre attention, de votre écoute, en espérant vous avoir donné envie de nous rejoindre si ce n'est pas le cas, et d'aller toujours plus loin si c'est déjà le cas. On sera ravis de vous accompagner dans votre réussite. C'est ça. Alors si jamais vous avez d'autres questions ou que vous avez une envie soudaine de nous contacter pour d'autres renseignements, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet, donc servicefactory.com, où vous pouvez remplir un formulaire de contact qui est directement relié à ma boîte mail. Donc ce sera avec plaisir que soit je vous indiquerai vers les bonnes personnes, voilà, si vous avez des questions peut-être un peu plus techniques qu'on n'aurait pas forcément vues, je vous aiguillerai donc vers nos différents VTS experts qui sont des jeunes hommes et des jeunes femmes à disposition pour vous aider en fait, pour vous accompagner dans votre montée en compétences aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à les contacter aussi. Et bien entendu, donc ce webinaire sera en accès libre, je pense d'ici demain. Si tout se passe bien, lundi au plus tard, je pense qu'on on en fera un petit article. Et pour ceux qui étaient inscrits mais qui n'ont malheureusement pas pu nous rejoindre, ils le recevront automatiquement par mail, pareil demain ou lundi si je dis pas de bêtises. Donc voilà, vous aurez accès au replay, pardon. Et comme je disais, donc je vous ai donné le lien donc des différents rendez-vous d'experts. Donc c'est pareil, si vous voulez, voilà, s'il y a une thématique qui vous concerne plus ou si voilà vous avez besoin d'autres exemples, n'hésitez pas à aller les regarder. Et donc je vous souhaite à toutes et à tous une excellente fin d'après-midi et on espère vous Merci à revoir tous. très très rapidement. À tout à l'heure Merci Nico. beaucoup. Au Ciao revoir. tout le monde. Au revoir.